Ma femme, la PDG, a dit, j'ai changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageux maintenant. Ah. Elle s'attendait à ce que je revienne en suppliant. 2 jours plus tard, leur avocat a envoyé un email, nous avons un problème. Appelez immédiatement. Il était 23h27, cette heure étrange où même les lampadaires ont l'air fatigués et où la seule chose qui vous tient compagnie est le léger bourdonnement de regret de votre réfrigérateur. J'étais à moitié endormi sur le canapé, la télévision diffusant encore une rediffusion de Shark Tank, quand mon téléphone a vibré. Normalement, je l'aurais ignoré, car qui envoie un texto à un homme marié aussi tard? Mais d'un autre côté, ma femme Bianca n'était pas vraiment normale. Alors, je l'ai attrapé. L'écran s'est allumé et le voilà, son message, j'ai changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageux maintenant. 1. Pendant 60 bonnes secondes, j'ai juste fixé le texto comme s'il allait se réorganiser en quelque chose de moins insensé. Peut-être que le correcteur automatique avait transformé « Je t'aime ». Bonne nuit, en « Je t'ai expulsé, loser ». J'ai attendu une suite, quelque chose comme « Oups, mauvais mari ». Mais non, les 3 petits points ne sont jamais apparus. Juste ce « Ah » à la fin, comme si elle avait signé une rupture psychotique par un petit rire. Mon pouce planait au-dessus du clavier. Que étais-je censé répondre? Un emoji qui pleure. Le classique, ok, un paragraphe dramatique sur la trahison et l'amour perdu. J'ai tout envisagé. Mais au lieu de la rage, du chagrin d'amour, ou de toute autre réaction qu'elle cherchait à obtenir, j'ai fait quelque chose auquel même moi je ne m'attendais pas. J'ai ri. Un de ces rires sourds, secs et sarcastiques qui commence dans la poitrine et résonne dans les os. Le genre qui dit, oh, je vois. Nous avons officiellement atteint la partie comique de la tragédie. Vous devez comprendre une chose. Bianca n'était pas seulement ma femme. Elle était une conférence TED ambulante sur le contrôle. Elle planifiait nos vacances jusqu'aux pauses toilettes, chronométrait mes courses et m'avait un jour envoyé un PowerPoint sur l'amélioration de la communication au sein de notre mariage. Je croyais que c'était une blague jusqu'à ce que je vois qu'il y avait des transitions et des effets sonores. Toute la personnalité de cette femme se résumait à tout planifier, ne rien ressentir, et maintenant, apparemment, elle avait décidé de planifier mon sans-abrisme. J'ai regardé autour de l'appartement, techniquement notre maison, mais elle en avait pris le contrôle si complètement que même l'air semblait lui être loué. Les coussins, la collection signature de Bianca Rivera, les tasses à café, monogrammées avec ses initiales, BRH, comme si j'avais vécu dans un partenariat de marque, pas un mariage. Elle avait même nommé le réseau Wi-Fi, Kim-HQ, et je l'avais quand même épousé. Que puis-je dire? L'amour rend stupide, excité et aveugle, généralement dans cet ordre. Mais voici la chute. La maison dont elle était si fière, celle dont elle venait de m'exclure, c'était moi qui en payais le prêt hypothécaire depuis des années. Chaque mois, réglé comme une horloge. Les factures, les taxes foncières, les prêts pour les rénovations, tout était prélevé directement sur mon compte. Donc, si elle voulait jouer à la vie d'expulsion, très bien. Elle venait de virer son propre portefeuille. Je ne pouvais même pas être en colère. C'était trop poétique, comme regarder un méchant glisser sur sa propre peau de banane. Pourtant, malgré mon envie de me prélasser dans la brillance karmique de la situation, il y avait la part pratique en moi, le cerveau de comptable qui murmurait « D'accord, petit malin. Où dors-tu ce soir ?» J'ai regardé par la fenêtre. La rue était vide, à l'exception d'un raton laveur qui fouillait dans les poubelles de quelqu'un comme s'il passait une audition pour Survivor Suburbia. L'idée de dormir dans ma voiture m'a traversé l'esprit, mais cela n'aurait fait que compléter ma transformation en chanson country. Il me restait un peu de dignité. Alors, j'ai fait ce que tout homme rationnel aurait fait dans un tel moment. J'ai attrapé une bière, je me suis enfoncé dans le canapé et j'ai commencé à planifier ma vengeance. Pas le genre de film avec des explosions et des vestes en cuir. Ma version était plus calme, plus propre et comportait des feuilles de calcul. Je suis comptable, vous vous souvenez? Je fais des dégâts avec des décimales. J'ai ouvert la bière et j'ai fait défiler les anciens messages. C'était là. Chaque demande Venmo qu'elle m'avait jamais envoyée. Tu peux payer le dîner, bébé? La facture du paysagiste est arrivée. Occupe-temps. Je viens de commander de nouveaux rideaux.
Je te rembourserai. Spoiler, elle ne l'a jamais fait. J'ai souri. Ce genre de sourire lent et diabolique que font les méchants juste avant d'appuyer sur le gros bouton rouge, car cela n'allait pas se terminer par des larmes ou des supplications. Ça allait se terminer avec de la paperasse. Et croyez-moi, personne ne gère la paperasse comme moi. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Pendant une demi-seconde d'espoir, j'ai cru qu'elle allait peut-être s'excuser. Peut-être qu'elle avait bu trop de vin et réalisé qu'expulser son mari par texto était de mauvaises relations publiques pour une influenceuse prônant le leadership féminin. Mais non, elle a persisté et signé. Ne te donne pas la peine de revenir demain non plus. J'ai déjà appelé le serrurier. Oh, et je garde le chien. Il aime la stabilité. Le chien. Elle a mentionné Max, notre Golden Retriever. Le seul membre de la maison qui ne me jugeait pas si je respirais trop fort. J'ai pris une autre gorgée de bière, la carbonatation brûlant dans ma gorge comme un sarcasme liquide. Elle garde le chien, ai-je marmonné. C'est là que l'on sait que c'est la guerre. Pour le contexte, Max et moi avions un lien forgé dans un traumatisme mutuel. Il détestait ses friandises véganes de luxe pour chiens. Je détestais ses bols de quinoa à 90 $. Nous étions des alliés, et maintenant elle l'avait pris en otage. C'était comme si elle avait étudié la guerre émotionnelle à Harvard. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois, ce n'était pas elle. C'était Marcus, mon meilleur ami depuis l'université et actuellement le seul avocat qui répond encore à mes appels après 22 heures. Yo, t'es réveillé, a-t-il texté. À peine, ai-je répondu. Bianca vient de m'expulser par SMS. Une minute plus tard, il m'appelait. Tu plaisantes. Non. Elle a changé les serrures. Elle a même ajouté « Ah ». Il a poussé un long sifflement. La vache. Sans froid, hein. Et c'est moi qui paie pour l'endroit. S'il te plaît, dis-moi que tu as encore tous les relevés de paiement. J'ai souri. Marcus, j'ai des onglets avec des codes couleurs et des sauvegardes PDF. C'est mon gars, a-t-il dit en gloussant. Elle croit avoir mis à la porte, mais ce qu'elle a vraiment fait, c'est te tendre un marteau-piqueur légal. Reste tranquille. Demain, on va lui faire regretter d'avoir découvert les émojis. Après avoir raccroché, j'ai jeté mon téléphone sur la table basse et j'ai regardé à nouveau autour de la pièce. Partout où je posais les yeux, ça hurlait elle. La décoration n'était que perfection stérile, ton neutre, art géométrique. Pas le moindre signe qu'un véritable humain vivait ici. Même l'air sentait l'eucalyptus et la supériorité. Et pourtant, sous toute cette perfection soignée, je pouvais sentir les fissures. Le silence était trop lourd, trop propre, trop définitif. Je me suis levé, j'ai pris un sac de voyage et je l'ai bourré avec l'essentiel, ordinateur portable, brosse à dents, chemise de rechange, et mon dossier étiqueté documents de la maison. Parce que si je me faisais expulser, j'allais le faire avec les reçus. En fermant le sac, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Des yeux fatigués, un léger sourire en coin et un calme étrange auquel je ne m'attendais pas. C'était peut-être la bière, ou peut-être la réalisation que c'était le début de quelque chose de mieux. Bianca avait passé des années à essayer de me rendre plus petit, moins un mari, plus un accessoire. Mais elle avait fait une erreur fatale. Elle avait oublié que les comptables ne suppriment jamais rien. J'avais des dossiers et de la patience, et apparemment nulle part où dormir ce soir. Mais bon, de petits détails. Alors, j'ai pris mes clés, je suis sorti et je me suis assis dans ma voiture. Je ne l'ai pas démarré tout de suite. À la place, je me suis adossé et j'ai fixé la maison. Notre soi-disant maison, éclairée par cette lumière de Porsche prétentieuse qu'elle avait tenu à faire venir d'Italie. Quelque part à l'intérieur, elle était probablement en train de célébrer, pensant qu'elle avait enfin gagné, que je me pointerais demain en rampant ou en pleurant ou peu importe le fantasme qui la faisait se sentir puissante. Mais non, je ne jouais plus à ce jeu. Je n'étais ni son stagiaire, ni son projet, ni la mascotte de sa marque. J'étais Adrien Holt, et j'étais sur le point de transformer son petit coup d'expulsion en le plus cher de l'histoire conjugale. En partant, je suis passé devant le panneau à vendre lumineux de la maison en bas de la rue et j'ai gloussé. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ai-je murmuré en jetant un coup d'œil au rétroviseur. La tienne en aura bientôt un comme ça. Je me suis arrêté dans un dîner ouvert 24h/24, l'un de ces restos graisseux qui sentent le café et le regret,
et j'ai commandé des pancakes, car si ma vie s'effondrait, je le ferais avec du sirop. La serveuse, une femme d'une 60aine d'années avec Brenda sur son badge et une voix qui sentait le gravier et l'empathie, m'a versé du café. Nuit difficile, a-t-elle demandé. Disons simplement que ma femme m'a expulsé de ma propre maison par texto. Brenda a cligné des yeux. Elle vous a envoyé un texto? Ouais. A changé les serrures, aussi. Apparemment, le courage se mesure en peine dormant de nos jours. Elle a secoué la tête. Chérie, cette femme a l'air d'être un film Lifetime qui ne demande qu'à se produire. Exactement. Sauf que je suis le gars à l'arrière-plan qui fait des feuilles de calcul au lieu de s'enfuir dans un cabriolet. Elle a ri, m'a glissé un pancake supplémentaire et a dit, c'est pour la maison. Vous avez l'air d'avoir besoin d'une victoire. Et c'est là que j'ai réalisé. Elle avait raison. Ce n'était pas une perte. C'était le début du montage de la remontée. Toute bonne histoire a besoin d'un moment où le personnage principal touche le fond juste avant de s'élever. Et si mon fond venait avec des pancakes et des boissons à volonté, je prenais. Quand j'ai enfin quitté le dîner, le ciel commençait à s'éclaircir. Des bleus doux s'insinuaient à l'horizon. Je suis remonté dans ma voiture, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri intérieurement. L'ancien moi serait rentré, aurait essayé d'arranger les choses, aurait imploré la paix. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais trouvé quelque chose de mieux que la paix. J'avais trouvé un but et le dossier de reçu qui allait avec. Bianca pensait avoir mis fin à notre mariage avec un message texte. Elle ne se rendait pas compte qu'elle venait de déclencher une apocalypse financière avec une connexion Wi-Fi. Et moi? Je ne faisais que commencer. Je m'appelle Adrien Holt. J'ai 40 ans, je possède 3 costumes, 2 regrets et un mariage qui pourrait passer pour une fusion d'entreprise qui a mal tourné. J'avais l'habitude de penser que j'épousais une personne. Il s'avère que j'ai épousé un modèle commercial avec des dents parfaites et des évaluations de performance trimestrielles. Bianca Rivera Holt, ma femme, ma patronne, mon avertissement vivant. Elle n'était pas née, elle avait plutôt été lancée, probablement avec un communiqué de presse et une cérémonie de coupure de ruban. La première fois que je l'ai rencontrée, elle prononçait un discours d'ouverture lors d'un gala de réseautage. J'y avais été traîné par un collègue. J'étais le gars près de la table de vin gratuit qui faisait semblant de s'intéresser à la synergie tout en calculant mentalement combien coûtait le plateau de crevettes. Puis elle est entrée, tailleur pantalon bleu marine sur mesure, cheveux assez lisses pour refléter la lumière, le genre de confiance qui pousse soudainement les hommes à se tenir plus droit et à remettre en question leur choix de vie. Elle se déplaçait dans la pièce comme si elle lui appartenait. Et honnêtement, c'était probablement le cas. Elle était magnétique. Quand elle riait, les gens écoutaient comme s'il s'agissait de conseils boursiers. Quand elle parlait, les serveurs s'arrêtaient de verser à mi-chemin. Et quand ses yeux se sont posés sur moi, tenant mon verre à moitié vide de merlot médiocre, elle a souri comme si elle venait de repérer une opportunité d'affaires. Je n'avais aucune chance. Nous avons parlé cette nuit-là. Eh bien, elle a parlé et j'ai essayé de suivre. Elle m'a parlé de son cabinet de conseil de luxe, Rivera Stratégie. Je construis des héritages, a-t-elle dit. Les gens m'engagent pour rendre leurs marques inoubliables. J'ai plaisanté, tu penses pouvoir faire ça pour un comptable? Elle m'a jaugé de la tête aux pieds, a eu un petit sourire en coin et a dit, ça dépend du budget. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle facturait le travail émotionnel à l'heure. Avance rapide de 6 mois, et d'une manière ou d'une autre, j'étais l'idiot qui pensait que sortir avec une PDG était une bonne idée. Tout chez Bianca hurlait l'entretien coûteux enveloppé d'ambition. Nos rendez-vous avaient des ordres du jour PowerPoint. Elle intercalait du temps de qualité entre les appels d'investisseurs. Elle ne mangeait jamais de pain, prétendant que les glucides brouillaient la vision. Pendant ce temps, j'étais le gars qui mangeait des restes de nourriture chinoise au lit en regardant The Office. Nous étions des opposés. Je croyais que ça signifiait l'équilibre. Il s'est avéré que ça signifiait juste le chaos en talons. Quand nous nous sommes mariés, je n'ai même pas remarqué les signaux d'alarme parce qu'ils étaient camouflés par des pétales de rose et une arche florale à 10 000 $. La cérémonie fut élégante, stérile et se déroula dans les temps car, bien sûr, c'était le cas. Elle a même prononcé un discours de remerciement à notre réception de mariage qui ressemblait étrangement à un rapport de résultats trimestriels. Ensemble, nous continuerons à croître, à innover et à élargir nos horizons,
a-t-elle déclaré, la coupe de champagne levée. Et j'étais là, hochant la tête comme un actionnaire. Notre lune de miel, ne m'en parlait même pas. Elle prenait des conférences téléphoniques entre les soins au spa et m'obligeait à prendre des photos candides d'elle près de piscines à débordement pour des légendes Instagram sur l'équilibre. Je me souviens être allongé sur la plage, couvert de coups de soleil et confus, en pensant, est-ce que je viens d'épouser une société en vacances? Puis nous sommes rentrés à la maison. C'est là que la fusion a vraiment commencé. En l'espace d'une semaine, elle avait réaménagé la maison pour plus de productivité. Mon installation de jeux vidéo, disparue, trop distrayante. Mon fauteuil inclinable, remplacé par une chaise ergonomique qui ressemblait à une punition. La femme a même étiqueté les étagères du frigo avec des post-it. Zone de protéines. Zone de préparation des repas, ne pas toucher. Cadeau client. Mon crime? Avoir mis du jus d'orange à côté de son lait d'amande. Au début, j'en ai ri. L'amour fait tout excuser. On se dit qu'elle est juste motivée, concentrée, passionnée. Des mots qui semblent romantiques jusqu'à ce que l'on réalise qu'ils sont synonymes de tyran. Je rentrais du travail épuisé, rêvant de Netflix et de silence, et elle m'accueillait avec un « As-tu envoyé l'email au traiteur pour mon brunch de réseautage ?» comme si j'étais son assistant non rémunéré. Et oh, je l'étais. Mon titre de poste était officieusement passé de mari à stagiaire de direction. Je gérais les factures de la maison, je coordonnais le nettoyage à sec, je repassais ces blazers de Power Woman comme s'ils étaient des reliques sacrées, et je m'entendais quand même dire, tu devrais être reconnaissant de faire partie de ma marque. Sa marque, pas notre vie. Sa marque. Je jure qu'elle aurait déposé sa propre marque de reflet si elle le pouvait. Ses parents n'aidaient pas non plus. Martin et Clarissa Rivera, de l'argent ancien, des opinions encore plus anciennes. Ils me traitaient comme un projet de sauvetage. L'homme sous-performant que leur brillante fille avait décidé de réhabiliter. Clarissa a dit un jour, Bianca a toujours eu un faible pour le potentiel. J'ai souri, mais intérieurement, je voulais répondre, Madame, je ne suis pas un GoFundMe. Martin était pire. Le gars portait des mocassins à l'intérieur et m'appelait champion sur le même ton que l'on utiliserait pour un bambin essayant de nouer ses chaussures. Lors des dîners, il posait des questions du genre, alors, Adrien, quand penses-tu dépasser le stade de la comptabilité? Je répondais, quand l'Amérique dépassera le stade des impôts, monsieur. Il ne riait pas. Bianca, bien sûr, me grondait plus tard. Tu ne peux pas contrarier mon père, disait-elle. C'est un investisseur. Un investisseur dans quoi? Notre mariage. Sa petite sœur Sabrina vivait occasionnellement avec nous pendant qu'elle se cherchait. Traduction, elle vivait à nos crochets et filmait des TikTok sur la manifestation de la richesse tout en mangeant mes courses. Elle se pavanait en pyjama de créateur en me disant, tu sais, Adrien, tu as tellement de chance. Ma sœur aurait pu épouser n'importe qui. Je souriais et répondais, ouais, je me le rappelle tous les jours. Généralement tout en faisant sa lessive, car apparemment, j'étais le personnel de maison maintenant. Chaque aspect de la vie avec Bianca était un événement. Le dîner n'était pas le dîner. C'était une expérience gastronomique soignée. Elle dressait la nourriture comme un chef étoilé Michelin, puis prenait des photos pour créer du contenu. Nous ne pouvions pas juste regarder la télévision. Cela devait être un débriefing médiatique. Et Dieu me préserve de me montrer fatigué ou désintéressé. L'énergie est contagieuse, disait-elle en sirotant son jus vert. Tu devrais projeter le succès. Madame, il est 7 heures du matin et j'essaie de ne pas projeter un meurtre. Mais voilà le truc. Je l'aimais. Ou peut-être que j'aimais qui je croyais qu'elle était avant que les rapports trimestriels ne prennent le dessus. Quand c'était bien, c'était vraiment bien. Elle était drôle, charismatique et pouvait vous faire sentir comme la seule personne au monde, jusqu'à ce qu'elle fasse ressentir la même chose à quelqu'un d'autre. Généralement un client avec un plus gros carnet de chèques. J'avais l'habitude de penser que nous étions des partenaires. Puis j'ai réalisé que j'étais plutôt comme un investisseur silencieux dans son empire de suffisance. Les fissures ont commencé à apparaître au bout de 3 ans environ. Elle a commencé à faire des voyages d'affaires qui ressemblaient étrangement à des retraites de luxe. Je recevais des photos de coucher de soleil avec la légende « Ambiance réseau ». Palmier scintillant. Réseautage? Bien sûr, parce que rien ne crie mieux la synergie professionnelle que des mojitos et des coachs de Vitor's Nunomé Tyler.
Quand je posais des questions, elle soupirait comme si j'avais interrompu la paix mondiale. Adrien, tu ne comprends pas les pressions du leadership. Non, mais je comprenais très bien l'hypocrisie. Pendant ce temps, son entreprise grandissait, et son ego aussi. Elle a été présentée dans un article de Forbes sur les femmes à suivre et est rentrée à la maison en agissant comme une reine. Tu sais, Adrien, tout le monde ne peut pas supporter d'être marié à quelqu'un qui a ce genre d'ambition. J'ai répondu, ne t'inquiète pas. Je survis grâce à l'humilité et au reste de lasagne. Elle n'a pas ri. À la 5e année, nous étions parvenus à un accord tacite. Je gérais la maison. Elle gérait tout le reste. Nous nous parlions à peine, sauf s'il s'agissait de logistique. C'était comme vivre dans un terminal d'aéroport, toujours en mouvement, sans jamais arriver. J'ai continué d'essayer, cependant. J'ai cuisiné, nettoyé, et même organisé des soirées surprises. Une fois, j'ai réservé une escapade d'un week-end pour nous deux. Elle a annulé parce qu'un client très en vue avait un besoin urgent de branding. Le client, son ex-petit ami, désormais influenceur fitness. Je n'ai même pas discuté. J'ai juste ouvert une nouvelle feuille Excel intitulée Drapeau rouge, données historiques. On pourrait penser que j'aurais craqué plus tôt, mais je suis comptable. Mon mécanisme de défense, c'est la souffrance silencieuse et la budgétisation avec code couleur. Je me disais que les choses finiraient par se tasser, qu'elle se souviendrait que j'étais plus qu'un assistant à forme humaine. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts. Elle tenait des réunions depuis le salon et me présentait à ses collègues comme si je faisais partie de la décoration. Voici Adrien. Il est dans le coin. Madame, c'est moi qui paie le Wi-Fi qui alimente votre petit empire. Puis est venue l'humiliation ultime. Un soir, elle a invité son équipe pour un dîner de remue-ménage décontracté. J'ai passé toute la journée à cuisiner, nettoyer, mettre la table avec soin. J'avais même mis une chemise à col car apparemment, les pantalons de survêtement sont hors marque. Pendant le dîner, un de ses associés a demandé comment nous nous étions rencontrés. Avant que je puisse répondre, Bianca a dit « Oh, Adrien était un de mes premiers projets. J'ai vu le potentiel et je n'ai pas pu résister. » Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, surtout parce que je ne voulais pas pleurer devant des inconnus qui mangeaient mes lasagnes. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. J'ai réalisé que j'avais cessé d'être son mari depuis longtemps. J'étais désormais son cas d'étude de charité. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et qu'elle fût trop occupée à vérifier LinkedIn pour me remarquer, je me suis assis dans la cuisine en fixant la vaisselle. J'ai repensé à tous les petits compromis que j'avais faits. À chaque fois que je m'étais mordu la langue, à chaque instant où j'avais essayé de me faire plus petit pour qu'elle puisse prendre toute la lumière. Et pourquoi ? Pour pouvoir être présenté comme un accessoire approuvé par les RH. Ne vous méprenez pas, Bianca n'était pas diabolique. Elle avait juste été élevée avec la conviction que le monde était une compétition et que tous les autres étaient du personnel. Ses parents avaient nourri ce monstre. Sa sœur l'idolâtrait. J'ai juste eu la bêtise de l'épouser. Quelque part entre l'ambition et les filtres Instagram, elle avait oublié à quoi ressemblait un partenariat. Et en cours de route, j'avais oublié que je méritais mieux. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Je me suis versé un whisky, j'ai regardé notre cuisine immaculée, ses trophées, ses récompenses, ses citations de motivation sur le mur, rêver, foncer, recommencer. Et j'ai ri. Un long rire fatigué qui ressemblait bien trop à la liberté en train de s'échauffer. Parce qu'au fond, je connaissais la vérité. Quand quelqu'un vous traite comme un employé dans votre propre mariage, la seule promotion qu'il vous reste est de partir. Je ne le savais pas encore, mais la version en feuille de calcul de moi-même était déjà en train de monter un dossier. Chaque commentaire condescendant, chaque facture, chaque reçu émotionnel, tout s'empilait discrètement. J'avais passé des années à être son personnage secondaire. Assez vite, j'allais devenir le rebondissement qu'elle n'avait pas vu venir. Si Pottery Barn et une salle de conférence avaient un bébé, ce serait notre maison. Tout était en marbre blanc, avec des touches de chrome et absolument aucune chaleur. On ne pouvait même pas éternuer sans que cela résonne comme un effet sonore de transition PowerPoint. Bianca appelait ça le minimalisme moderne. J'appelais ça la faillite émotionnelle avec des coussins. Elle avait aménagé chaque recoin pour refléter le succès. Pas de photos de famille, pas de désordre personnel, juste une perfection stérile.
Même le thermostat semblait avoir peur de dépasser les 21 degrés Celsius. Et ça veut dire quelque chose, car moi aussi. Notre maison était moins un espace de vie qu'une exposition de musée intitulée « La femme qui a conquis le mariage et l'a décoré à mort ». Il n'y avait pas de place pour le confort, seulement pour la cohésion esthétique. J'ai un jour essayé d'accrocher une photo encadrée de nous de notre lune de miel. Bianca l'a confisquée dans l'heure. Les couleurs ne correspondent pas à la palette, a-t-elle dit. Nous visons l'ivoire, pas le sable. Vivre là-bas, c'était comme être le vigile non rémunéré de son installation artistique personnelle. Et puis il y avait Sabrina, sa petite sœur. Si le narcissisme avait une doublure, ce serait elle. Elle a emménagé temporairement le temps de trouver sa voie professionnelle. Traduction, elle vivait sans payer de loyer, filmait des vidéos de playback dans le salon et me traitait comme son livreur Uber Eats personnel. Elle rentrait des réunions d'influenceurs, qui, j'en suis convaincu, n'étaient que des brunchs hors de prix, jetait son sac de créateur sur le canapé et disait « Adrien, tu peux réparer mon pneu crevé ?» Je le ferai moi-même, mais mes ongles sont encore en train de sécher. Je voulais répondre « Sabrina, j'aiderai bien, mais ma volonté de vivre est encore en train de sécher. » Mais je me mordais la langue. Malgré tout, je jouais le jeu. Je me disais « C'est la famille. C'est temporaire. Sois patient. » Spoiler, cette phrase est devenue mon mantra de prière personnelle pour l'année qui a suivi. Sabrina était le genre de personne qui vous empruntait votre chargeur et agissait ensuite comme si elle avait inventé l'électricité. Chaque jour était une nouvelle performance. Elle se tenait devant le miroir pour répéter ses textes pour ses partenariats de marque comme si elle passait une audition pour une publicité pour dentifrice. Pendant ce temps, Bianca l'encourageait. Elle construit sa présence. Adrien, disait-elle, elle réseaute. Du réseautage, disais-je. Elle fait du playback sur du Doja Cat en pyjama. Mais chez nous, l'image était primordiale. La devise de Bianca était « Les apparences sont des atouts ». Vous ne pouviez pas vous détendre sans que ce soit une violation des relations publiques. Nous avions un calendrier de nettoyage qui pourrait rivaliser avec les protocoles de lancement de la NASA. Tout était chronométré, codé par couleur et source de stress. Un soir, j'ai accidentellement utilisé une serviette décorative après m'être lavé les mains. Elle m'a regardé comme si je m'étais essuyé les mains sur la Constitution. Celles-ci sont pour les invités, a-t-elle lâché. Nous n'avons pas d'invités, ai-je répondu. Exactement, a-t-elle répliqué. Nous pourrions en avoir. C'était notre mariage en un mot. Une préparation sans fin pour une vie qui n'existait pas. Je n'étais pas son mari. J'étais un accessoire vivant. Et Bianca, elle n'était pas une épouse. Elle était la PDG d'une start-up de 2 personnes appelées nous. Sauf que l'un de nous n'avait pas le privilège de prendre des décisions. Chaque matin, elle passait en coup de vent dans la cuisine comme si elle était en retard pour une conférence sur les résultats financiers. Adrien, j'ai programmé notre point trimestriel ce soir, disait-elle entre 2 gorgées de son smoothie aux choux frisés. Point trimestriel ? Oui. Nous devons aligner nos objectifs en tant que couple. Madame, c'est le petit déjeuner. Je peux d'abord aligner mes tartines ? Les réunions commençaient toujours de la même manière. Elle avec son iPad, moi avec une légère angoisse existentielle. Tu ne contribues pas assez à notre vision commune, disait-elle en faisant défiler ses notes comme un responsable des ressources humaines sur le point de donner un avertissement. J'ai un jour demandé si je pouvais apporter des collations à ces réunions. Elle a répondu, ce n'est pas informel, Adrien. Bien sûr. Parce que ce mariage devait manifestement atteindre ses indicateurs de performance clés, KPI, avant le dessert. Au travail, je gérais des clients et des feuilles de calcul. À la maison, je gérais des humeurs et des égos. Bianca dirigeait son cabinet de conseil de luxe depuis notre chambre d'amis, qu'elle avait rebaptisé la suite Rivera. Elle y avait installé un bureau en verre sur mesure, une machine à expresso qui faisait le bruit d'un moteur d'avion et un panneau indiquant « Mode patron, activé ». Elle prenait des appels vidéo pendant que j'essayais de préparer le déjeuner en silence en arrière-plan. « Désolé, ce n'est qu'Adrien, disait-elle au client. Il travaille à distance. » Non, Bianca. Je travaillais à distance pour préserver ma propre dignité. Ses parents venaient souvent nous rendre visite. Martin et Clarissa Rivera, le genre de personnes qui portaient des vêtements d'intérieur de créateurs et sentaient la condescendance.
Il s'asseyait dans notre salon en sirotant du vin importé et offrait des commentaires non sollicités comme s'il s'agissait de leur travail à plein temps. « Bianca, tu as vraiment sublimé cet espace », disait Clarissa. Puis, en me regardant, « Adrien, tu as gardé sa propre, je vois. » Je souriais à travers la douleur. Martin ajoutait, « Tu as de la chance, mon garçon. Pas tous les hommes n'ont la chance de faire un beau mariage. » J'avais envie de répondre, « Ouais, et pas tous les hommes ne sont audités par leurs beaux-parents, mais je tenais à la vie. » Le fait est que je croyais auparavant que nous formions une équipe, mais les équipes ont de la communication, de la confiance et du respect mutuel. Nous avions des comptes rendus de réunions, des notes passives-agressives et un agenda Google partagé. L'amour ne faisait plus partie du plan d'affaires. La dernière fois que Bianca a dit « Je t'aime », c'était dans un texto juste après m'avoir envoyé une liste de tâches. Je crois qu'elle a accidentellement appuyé sur « Rentrer » trop tôt. Et pourtant, je suis resté, en partie parce que j'avais été élevé dans l'idée que le mariage était un travail. Personne ne vous dit que c'est parfois du travail non rémunéré. Mais surtout parce que j'étais dans le déni. Je continuais à me convaincre que les choses allaient s'arranger. Peut-être qu'elle se détendrait. Peut-être que Sabrina déménagerait. Peut-être que ses parents tomberaient dans une retraite de méditation et oublieraient notre adresse. Mais au fond de moi, je savais que la femme que j'avais épousée avait disparu, remplacée par un post LinkedIn sur pattes. Puis vint la nuit qui changea tout, ou du moins qui déclencha le compte à rebours. C'était un jeudi comme les autres. Bianca organisait un dîner de remerciements pour ses clients, ce qui signifiait en gros qu'elle exhibait notre maison comme une vitrine de trophées. Elle voulait que tout soit parfait. J'ai passé 6 heures à préparer le repas, à nettoyer, à mettre la table avec soin. La sonnette a retenti à 19h et ses clients sont entrés, des couples fortunés qui avaient l'air d'avoir été retouchés sur Photoshop. Bianca brillait. Moi, je planais en arrière-plan. Au milieu du dîner, l'un des invités, un type suffisant nommé Derek avec trop de gel et pas assez d'âme, a dit « Bianca, votre maison est magnifique. Vous avez vraiment tout. » Elle a souri, affichant ce sourire de relation publique. « Eh bien, a-t-elle dit, derrière chaque femme qui réussit se cache un homme qui la soutient. » Tout le monde a ri. J'ai souri aussi, parce que faire d'autre quand votre dignité est la chute d'une blague. Plus tard cette nuit-là, après le départ de tout le monde et pendant que Sabrina était à l'étage en train de vloguer sur l'énergie de l'abondance, Bianca et moi nous tenions dans la cuisine. J'étais en train de charger la vaisselle quand elle a dit « Tu étais silencieux ce soir. » J'ai répondu « Je ne voulais pas interrompre le discours de ta marque. » Elle a froncé les sourcils. « Ne sois pas comme ça. Tu sais à quel point les apparences sont importantes. » J'ai fermé le lave-vaisselle et j'ai dit « Ouais, les apparences. » J'ai compris. Elle est montée à l'étage, ses talons claquant comme des coups de feu. Je suis resté derrière, fixant les plans de travail immaculés et me sentant comme le dernier être humain sur une planète entièrement faite de marbre et d'ego. C'est alors que j'ai réalisé. Je ne vivais pas une vie. J'en entretenais une, tel le concierge de la réussite de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, collecter des données, discrètement, efficacement. Chaque paiement que je faisais, chaque facture qu'elle ignorait. À chaque fois que je couvrais ses dépenses professionnelles avec notre compte commun, je l'enregistrais. Ça a commencé modestement, un dossier intitulé « Le dossier de la maison ». Mais il s'est étoffé lentement et méticuleusement. Tard dans la nuit, pendant que Bianca dormait à côté de moi avec son masque en soie, j'ouvrais mon ordinateur portable et je documentais tout. Les chiffres ne mentent pas, et un jour, j'aurai besoin d'eux pour dire la vérité à ma place. Sabrina l'a remarqué une fois. « Sur quoi tu travailles ?» a-t-elle demandé en se penchant par-dessus le canapé, un smoothie à la main. « Juste un projet », ai-je répondu. « Oh, du genre un projet de passion ?» a-t-elle demandé. « Ouais », ai-je dit avec un faible sourire. « On pourrait appeler ça comme ça. » Si elle avait regardé de plus près, elle aurait peut-être remarqué les noms des fichiers, résumé des dépenses, preuve de paiement, pré-rénovation Bianca 2020. Mais elle ne l'a pas fait. Trop occupée à publier une autre vidéo avec pour légende « Protégez votre paix ». Oh, l'ironie. À la fin de cette année-là, j'avais réuni assez de documents pour faire pleurer de joie un expert comptable. Chaque achat mesquin, chaque transaction où mon soutien n'était pas reconnu. Tout était là, horodaté et irréfutable.
Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais quelque chose au fond de moi savait qu'une tempête se préparait. Et quand elle frapperait, je serais prêt. L'amour, ai-je réalisé, ne meurt pas d'un seul coup. Il meurt dans les détails, dans les corrections constantes, les humiliations subtiles. La façon dont elle soupirait à chaque fois que je parlais, comme si j'avais interrompu sa conférence TED. Quelque part entre notre premier baiser et son premier point trimestriel, nous étions devenus des collègues partageant un prêt hypothécaire. Malgré tout, je souriais, je jouais mon rôle. Car s'il y a une chose que Bianca m'a apprise, c'est à faire semblant. Et quand vous êtes marié à une PDG qui gère son mariage comme une entreprise du Fortune 500, faire semblant est pratiquement une compétence de survie. Mais le truc drôle avec les chiffres, c'est qu'ils finissent toujours par s'équilibrer. Et j'avais bien l'intention d'encaisser les intérêts. S'il y a un son qui capture parfaitement mon mariage, c'est le tintement des verres de vin par-dessus mon silence. Cette nuit-là, en mars, je suis rentré tard du travail. L'enfer de la saison des impôts, là où les comptables comme moi vont mourir en silence sous des lumières fluorescentes. J'étais épuisé, affamé, et je m'agrippais à un sac de course comme si c'était un radeau de sauvetage. À l'intérieur se trouvait une botte de choux frisés bio, car Bianca avait décrété que c'était la semaine détox, ce qui signifiait que je n'étais pas autorisé à profiter de la joie ou des saveurs jusqu'à nouvel ordre. J'ai poussé la porte et j'ai entendu des voix. La sienne, bien sûr, et celle de sa mère, Clarissa. Les femmes riverains étaient comme des ouragans en talons aiguilles. Elles ne venaient pas en visite, elles s'abattaient. Je me suis arrêté dans le couloir, tenant toujours le sac, quand j'ai saisi une phrase qui a frappé plus fort que n'importe quelle pénalité de retard. L'acte de propriété de la maison est à mon nom, a dit Bianca, d'un ton assez tranchant pour découper du marbre. La voix de Clarissa a suivi, suffisante et mielleuse. Exactement. Il ne touchera pas un centime si tu vends. C'est ça la beauté de la chose, ma chérie. Puis Bianca a ri. Il est trop mou pour se défendre. Cette dernière phrase, celle-là, a brisé quelque chose en moi. Pas bruyamment, pas visiblement, mais profondément. Comme un déplacement de fondation que l'on ne remarque que lorsque les murs commencent à s'effondrer plus tard. Je suis resté là, le chou frisé se flétrissant lentement dans ma main, fixant le sol comme s'il pouvait m'offrir des conseils juridiques. On pourrait penser que j'allais faire irruption, jeter mes clés avec fracas, exiger une explication comme un homme qui a de la colonne vertébrale et un scénario de drame judiciaire. Mais non, je suis comptable. Nous traitons l'information. Nous calculons. Nous laissons les chiffres se stabiliser avant de faire un mouvement. Alors à la place, j'ai expiré, j'ai posé le sac de course doucement sur le comptoir et je suis passé devant elle avec le calme d'un homme qui venait d'apprendre combien un divorce pourrait coûter. Hey, ai-je dit, faisant semblant de n'avoir rien entendu. J'ai pris le chou frisé que tu voulais. Bianca s'est retournée, surprise. Oh, tu es rentré. Ouais, c'est fou comme le temps passe, ai-je dit en forçant un sourire. Clarissa m'a adressé ce sourire pincé et compatissant que les belles-mères réservent aux hommes qui, selon elles, ne sont pas à la hauteur de leur fille. Adrien, chéri, nous parlions affaires. Tu sais comment c'est. Bien sûr, ai-je dit. Vous complotez, je fais les courses. C'est un système. La mâchoire de Bianca s'est contractée, et j'ai vu qu'elle n'appréciait pas le sarcasme. C'était très bien. À ce stade, c'était tout ce qu'il me restait dans ce mariage. Une routine de stand-up passive-agressive exécutée dans ma propre cuisine. Je suis monté, me suis assis au bord du lit et j'ai fixé le miroir. Mon reflet ressemblait à celui d'un homme à mi-chemin d'une dépression nerveuse, mais trop poli pour la terminer. Quelque part en bas, le rire de Bianca a résonné à nouveau. C'était autrefois mon son préféré. Maintenant, cela ressemblait juste à la musique de fond d'un film dans lequel je n'avais pas ma place. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau fichier Excel et je l'ai intitulé « Dépenses conjugales et dommages émotionnels ». Ça a commencé comme une blague, mais ce n'est pas resté ainsi bien longtemps. J'ai commencé à lister chaque transaction, chaque reçu, chaque fois qu'elle avait dit « Tu peux payer ça vite fait ?» J'étais en train de construire quelque chose, ma rébellion silencieuse, cellule par cellule, formule par formule. Bianca voulait jouer à l'entreprise. Très bien, j'apporte les feuilles de calcul. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était.
Elle est entrée dans la cuisine avec son blazer sur mesure, le téléphone collé à l'oreille, faisant plusieurs choses à la fois, détruire des vies et siroter son smoothie détox. Non, dis-leur que nous renégocierons après la fusion, a-t-elle dit au téléphone. Puis à moi, tu peux repasser mon costume bleu marine? Le défroisseur fait encore des siennes. Bien sûr, ai-je répondu. Je ne voudrais pas que ta tenue de pouvoir soit sous-performante. Elle n'a même pas levé les yeux. Merci bébé. Je t'aime. Je t'aime. Comme si c'était de la ponctuation, une phrase jetable entre deux tâches. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé partir. Ses talons claquant sur le sol comme le compte à rebours d'une prise de contrôle hostile. Plus tard dans la journée, j'ai appelé mon pote Marcus, l'avocat accro à la caféine, avec la boussole morale d'un GPS recalculant un itinéraire à travers le chaos. Marcus, ai-je dit. Hypothétiquement, si ta femme prévoyait de vendre ta maison dans ton dos, à quel point est-ce illégal? Il a fait une pause. Définis l'illégal. Du genre, elle est la seule sur l'acte de propriété, mais c'est moi qui paie le prêt depuis des années. Oh, a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire se former. Ce n'est pas illégal. C'est stupide de sa part. Stupide dans le bon sens ou stupide à s'attirer un procès? Stupide à ruiner sa propre vie, a-t-il répondu. Garde tes reçus. Oh, j'ai des reçus, ai-je dit. Codés par couleur, catégorisés et horodatés. C'est mon gars. Marcus a dit, tu es sur le point de transformer la thérapie de couple en thriller judiciaire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais pas me disputer, ni pleurer, ni jeter quoi que ce soit. J'allais documenter, calmement, méticuleusement. Bianca avait bâti son petit empire sur les apparences, et j'étais sur le point de déposer un permis de démolition. Au cours des semaines suivantes, je me suis transformé en une équipe d'audit à moi tout seul. À chaque fois qu'elle levait les yeux au ciel en me regardant, un nouvel onglet. À chaque fois que Clarissa faisait une remarque désobligeante sur les hommes qui font de beaux mariages, un autre dossier. À chaque fois que Sabrina empruntait de l'argent pour de la création de contenu qui se transformait mystérieusement en achat chez Sephora, une autre feuille de calcul. Mon ordinateur portable est devenu mon confessionnal. Et tout au long de ce processus, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais le beau mari, le comptable à la voix douce, l'homme trop passif pour se battre. Pendant ce temps, je montais un dossier qui ferait pleurer de joie les experts comptables judiciaires. Bianca pensait être la vedette de sa propre histoire à succès. J'étais en train d'en écrire l'épilogue. Le plus drôle, c'est qu'une fois que j'ai cessé de réagir, elle est devenue soupçonneuse. Les narcissiques peuvent sentir l'indépendance comme les requins sentent le sang. Elle a commencé à poser des questions. Tu es silencieux ces derniers temps. Tout va bien? Ouais, répondais-je. Juste concentré sur le travail. Quel genre de travail? Des investissements à long terme. Elle a souri, pensant probablement que je parlais d'action. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. Sa sœur, Sabrina, n'était pas aussi inconsciente. Un après-midi, elle m'a surpris à la table à manger en train de numériser de vieux reçus. C'est quoi tout ça? A-t-elle demandé, mâchant son chewing-gum comme s'il lui devait de l'argent. Les dossiers de la maison, ai-je dit. Pourquoi faire? La transparence. Elle a plissé les yeux. T'es bizarre. Merci, ai-je répondu. Ce week-end-là, Bianca a organisé un brunch pour ses partenaires commerciaux. La maison était impeccable, le champagne coulait à flot, et j'étais, une fois de plus, le personnel non rémunéré. Je me suis assuré que les verres brillaient, et les invités étaient impressionnés. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'entende l'un d'eux dire « Tu as tellement de chance, Bianca. Tu as tout, la carrière, la beauté, la maison, le mari. » Elle a ri. Oh, la maison, c'est 100% moi. Adrien est plutôt un partenaire domestique. Un partenaire domestique. Comme si j'étais son animal de compagnie. J'ai continué à sourire, j'ai continué à verser du champagne, mais à l'intérieur, je jure que quelque chose de sismique a bougé. Pas de la rage, exactement. Plutôt comme de la clarté. Ce genre de calme qui survient juste avant qu'un audit financier ne ruine votre vie. Ce soir-là, quand les invités furent partis et que Bianca fut trop occupée à publier Boss Brunch Success sur Instagram, je me suis assis dans le coin de mon bureau.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ajouté une nouvelle ligne à la feuille de calcul, humiliation publique, ça n'a pas de prix. Puis j'ai commencé à joindre des photos, des rénovations que j'avais payées, des factures à mon nom, des reçus de meubles, même le système de sécurité domestique pris sur ma carte de crédit. Quand j'ai eu fini, j'avais une forteresse numérique de preuves. C'est alors que Marcus a appelé. J'ai reçu ton email, a-t-il dit. C'est de l'or. Tu as pratiquement écrit ma plaidoirie finale à ma place. Tant mieux, ai-je dit. Parce que je suis fatigué d'être un accessoire dans son empire. Tu es sûr d'être prêt pour ça? J'ai regardé autour de la maison. Les murs immaculés, les meubles de designer, les fantômes d'un mariage qui signifiait autrefois quelque chose. Ouais, ai-je dit. Je suis prêt à arrêter d'être un bruit de fond. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. La liberté s'insinuait aux marges de ma routine. J'ai arrêté de sursauter à ces textos. J'ai arrêté de réorganiser mon emploi du temps pour m'adapter au sien. J'ai même arrêté de faire semblant d'aimer ces gratins véganes, qui avaient le goût d'une trahison cuite dans de la tristesse. Elle n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'elle l'a remarqué et qu'elle s'en fichait. Dans tous les cas, j'étais invisible, et pour une fois, ça me plaisait ainsi. Puis est venu le moment qui a tout scellé. Nous dînions de nouveau avec ses parents. Martin me faisait la leçon sur la prévoyance financière pendant que Clarissa se vantait du dernier client de Bianca. Je hochais la tête, souriais, jouais le rôle, mais c'est alors que Bianca a lâché ça, de manière désinvolte, comme si elle commandait un dessert. Nous pensons vendre la maison bientôt, pour prendre plus petit. Je me suis figé. Clarissa a souri d'un air approbateur. Choix intelligent. Prenez de l'avance sur le marché. J'ai posé ma fourchette. C'est marrant, ai-je dit. Je n'avais pas réalisé que j'étais inclus dans cette décision. Bianca a fait un geste de la main. Ne sois pas dramatique. C'est juste de la logistique. De la logistique? Comme si j'étais une ligne sur sa liste de tâches. J'ai souri. Oh, j'adore la logistique. Cette nuit-là, j'ai tout envoyé à Marcus par email. Vous voyez, il y a une forme silencieuse de vengeance dans la préparation. Ce n'est pas bruyant ni cinématographique. C'est patient. Ce sont des mathématiques. Et en tant que comptable, j'ai toujours cru que les chiffres racontent des histoires. Les siennes parlaient de pouvoir. Les miennes parlaient de représailles. Donc oui, c'est le jour où je suis officiellement devenu un bruit de fond. Mais ce que Bianca ne savait pas, c'est que le bruit de fond a un rythme. Et le mien était le compte à rebours jusqu'au moment où l'on entendrait son empire se fissurer. Si vous voulez un jour comprendre la véritable définition du contrôle, remettez à un comptable une vendetta personnelle et une feuille Excel. C'est ainsi qu'est née l'opération Tableur Vengeance. Issue de la caféine, de l'insomnie et de la motivation pure et dure d'un homme qui avait été publiquement rétrogradé de mari à partenaire domestique. Le nom n'était même pas une blague. Je l'ai écrit en haut de mon document, en caractères gras, car si j'allais démanteler l'empire de ma femme, je voulais que cela sonne comme un projet classifié du Pentagone. De jour, j'étais toujours le comptable aux manières douces. Chemise boutonnée, hochement de tête polie, croquant des chiffres qui ne criaient pas fantasme de vengeance. Mais de nuit, j'étais un assassin des données silencieux, traquant les emails, les reçus et les historiques de transactions comme un Batman avec une calculatrice. Chaque virement Venmo que Bianca m'envoyait avec un message mignon comme « Couvre ça, bébé ». 2 cœurs, allait dans un dossier séparé intitulé « Preuve de stupidité financière ». Chaque dépense professionnelle qui avait mystérieusement été imputée à notre carte commune était recoupée, étiquetée et archivée. La femme laissait une trace écrite si longue qu'elle aurait pu passer pour un court roman. Ça a commencé petit, une feuille de calcul avec les colonnes date, description, montant, et indice de souffrance émotionnelle, une mesure subjective mais thérapeutique. Mais ensuite, au fur et à mesure que je creusais, quelque chose s'est réveillé en moi. Un instinct de comptable primitif en quête de vengeance. J'ai commencé à coder les catégories par couleur comme un possédé. Rouge pour les dépenses de luxe qu'elles juraient être des investissements essentiels pour la marque. Bleu pour le parasitisme de sa famille, les clubs de golf de Martin, les retraites au spa de Clarissa, les fournitures d'influenceuses interminables de Sabrina. Jaune pour les rénovations de la maison qui augmentaient mystérieusement son statut mais diminuaient le solde de mon compte en banque. Et enfin,
vert, mon préféré, pour chaque dollar qui pouvait légalement me revenir. Quand je l'ai montré à Marcus, mon avocat et partenaire de chaos, ses yeux se sont illuminés comme au matin de Noël. Mec, a-t-il dit en feuilletant le document imprimé. C'est plus propre que la moitié des audits du Fortune 500 que j'ai vus. C'est bien, ai-je répondu en sirotant mon café comme un méchant de James Bond. Parce que la réunion du conseil d'administration approche. Il a souri. Tu veux dire le tribunal? C'est pareil. Les deux sont remplis de menteurs en costume. Vous voyez, la clé de la vengeance n'est pas la rage, c'est le rythme. Vous ne pouvez pas exploser d'un coup. Il faut orchestrer. Et pendant que Bianca était là-bas à penser qu'elle m'avait humilié jusqu'au silence, je préparais discrètement le genre de contre-attaque qui pourrait faire rougir le fisc. J'ai passé des nuits à passer au peigne fin notre historique financier. Savez-vous combien de fois elle a emprunté à nos économies pour des urgences? 11. Et aucune de ces urgences n'impliquait de réelles urgences. Une fois, c'était pour un rebranding urgent. Une autre fois, pour un sac à main en édition limitée afin de rassurer les investisseurs. Madame, aucun investisseur sur Terre ne se soucie de votre sac à main à moins qu'il ne soit rempli de dividendes. J'ai déterré des années de transactions oubliées. 2500 $ pour la création de liens avec un client. Lisez, un brunch à volonté avec la sœur de son ex. 1800 $ pour de la décoration de bureau à domicile, qui s'est avéré être une enseigne en néon 10 ans Girl Boss Energy. Étage 4 200 $ pour une retraite de bien-être, une semaine dans un complexe balnéaire où, selon Instagram, elle avait redécouvert sa puissance intérieure tout en découvrant des mojitos et un gars nommé Raphaël. À chaque fois que je découvrais quelque chose de nouveau, j'ajoutais une petite note dans la colonne de résumé. Des choses comme, non déductible, impardonnable et, à n'en pas douter, inoubliable. Ma découverte préférée est venue de Sabrina, sa sœur parasite professionnelle. Elle avait utilisé la carte de Bianca, notre carte commune, pour acheter pour 3000 $ de ring lights LED, de kits de maquillage et une chaise de création de contenu qui ressemblait étrangement à un pouf. Adrien, c'est un investissement, m'avait-elle dit quand je l'avais confrontée une fois. On ne peut pas mettre de prix sur l'art. Tu as raison, avais-je répondu. Mais apparemment, on peut en mettre un sur la stupidité. J'ai consigné chaque centime. Pendant ce temps, Bianca poursuivait son règne de suffisance, ignorant complètement que son royaume faisait l'objet d'un audit. Elle m'envoyait des textos du genre « Hey bébé, tu peux transférer 200 $ pour des cadeaux clients. » Et je répondais « Bien sûr », tout en ajoutant une autre ligne à la feuille de calcul. À un moment donné, elle avait même cessé de prétendre qu'il s'agissait de décisions mutuelles. J'étais le trésorier de son illusion, et j'ai finalement décidé d'exiger le solde de tout compte. Marcus et moi nous retrouvions chaque vendredi dans un bar du centre-ville. Il commandait un whisky sec, je prenais une bière et nous passions en revue nos progrès, tels des méchants faisant leur bilan trimestriel. Bon sang, elle est négligente, a dit Marcus un soir en examinant les dossiers. La plupart de ces trucs sont à ton nom ou sur des comptes joints. C'est une erreur de débutant. Elle se croit intouchable, ai-je répondu. C'est son angle mort. La fierté l'est toujours. Il a hoché la tête. Tu joues bien le coup. Reste calme. Continue de documenter. Au moment où elle réalisera ce qui se passe, ce sera terminé. Je me suis adossé à ma chaise. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Il a souri. Adrien, tu es comptable. Personne ne se méfie des comptables. Tu pourrais enterrer un corps sous un bilan comptable et les gens se contenteraient de dire, hein? Des formules impressionnantes. Il n'avait pas tort. Bianca me traitait toujours comme l'idiot silencieux dans le coin. Son Roomba émotionnel qui n'existait que pour nettoyer ses dégâts. C'est la beauté de la sous-estimation. C'est un camouflage pour la vengeance. Un soir, elle est rentrée du travail toute souriante. Devine quoi, a-t-elle dit en m'embrassant distraitement sur la joue. Nous allons être en couverture du magazine Home & Style. Ils font un reportage sur les couples qui réussissent. Les couples qui réussissent, ai-je demandé en essayant de ne pas rire. Ouais. Je leur ai parlé de la façon dont nous construisons ensemble. Oh, nous construisons. Très bien, ai-je dit en souriant juste assez pour qu'elle ne capte pas le sarcasme. Brique par brique, a-t-elle souri. C'est l'esprit, bébé.
Le jour de la séance photo, elle m'a obligé à porter un costume bleu marine que je détestais. Le photographe nous a fait poser comme si nous étions un power couple. Bianca avait la main sur mon épaule sur une des photos, souriante comme si elle m'avait fabriqué dans un laboratoire. Parfait, a dit le photographe. Vous avez l'air si fort ensemble. Oh, nous le sommes, ai-je répondu. Structurellement solide, mais un bon maudit et on s'effondre. Le gars a gloussé. Bianca ne l'a pas fait. Plus tard cette nuit-là, elle a publié l'une des photos avec la légende, le partenariat, ce n'est pas tenir les comptes. C'est construire ensemble. Je n'ai pas pu résister à l'envie de commenter, totalement. Certains d'entre nous construisent juste des feuilles de calcul. Elle l'a supprimé dans les 5 minutes. Les choses sont devenues tendues après ça. Elle a commencé à poser plus de questions, comme « Pourquoi tu es sur ton ordinateur portable aussi tard ? Sur quoi travailles-tu ces derniers temps ?» Je souriais et répondais « Je fais juste les comptes. » Elle croyait que je parlais de mes clients. Elle n'avait aucune idée que les comptes en question représentaient toute sa vie financière. Puis, un matin, je me suis réveillé avec un email de sa part, avec pour objet, demande urgente concernant le prêt hypothécaire. Mon cœur a fait un petit solo de batterie. Je l'ai ouvert et j'ai vu qu'elle essayait de refinancer la maison sans moi. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon opération était officiellement passée de mesquine à nécessaire. J'ai appelé Marcus. Elle refinance. Il a sifflé. Oh, elle panique. C'est bon. Bon, ai-je dit. Elle essaie de me mettre sur la touche. Exactement, a-t-il dit. Et quand elle le fera, ça deviendra une preuve d'intention. Garde tout. Tu es assis sur une mine d'or. C'est ce que j'ai fait. Des captures d'écran, des horodatages, et même des historiques d'appels téléphoniques. J'ai commencé à tout sauvegarder sur un disque dur externe que j'ai étiqueté plan de retraite, phase 1. Et juste pour m'amuser, je l'ai caché derrière sa collection de livres de développement personnel de créateurs, penser comme un leader, manifester son pouvoir, les femmes qui gagnent. Des titres qu'elle adorait. Même si elle avait sauté chaque chapitre sur l'humilité. C'est à cette époque que Marcus m'a présenté son amie Kelly, une experte comptable judiciaire. Elle était brillante, sarcastique et considérait la manipulation financière comme un sport. Après un seul regard sur mes dossiers, elle a dit « Bon sang, c'est un chef-d'œuvre. » Merci, ai-je répondu modestement. J'appelle ça de l'art-thérapie. Kelly a passé une semaine à auditer les transactions de Bianca et est revenue avec un résumé qui aurait pu passer pour un thriller criminel. L'entreprise de ta femme, a-t-elle dit, a fait passer des dépenses personnelles pour des déductions d'entreprise. Elle commet de la fraude à petite échelle sans s'en rendre compte. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Fraude comme illégale ? Kelly a eu un petit sourire en coin. Comme tu es sur le point de gagner bien plus qu'une pension alimentaire, illégale. C'était poétique. La femme qui se targuait de gérer sa vie comme une entreprise avait transformé son mariage en entreprise, et moi en auditeur mécontent, preuve à l'appui. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait profondément à côté de moi dans son pyjama en soie, j'ai fixé le plafond en pensant à l'ironie de la chose. Pendant des années, j'avais été le bruit de fond de son empire, le second rôle dans le résumé de ses meilleurs moments. Mais à présent, j'étais le compte à rebours sous tout ça. Et quand il se déclencherait, elle entendrait chaque seconde de ce qu'elle avait ignoré. Je me souviens être assis au comptoir de la cuisine le lendemain matin, sirotant mon café pendant qu'elle parlait d'un gros pitch. Elle n'a pas remarqué la clé USB à côté de ma tasse, étiquetée simplement bilan Q1. C'est le truc avec les narcissiques. Ils ne remarquent jamais les petits détails jusqu'à ce qu'ils leur explosent au visage. Lorsqu'elle est partie travailler, j'ai appelé Marcus. Tout est prêt, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Alors il est temps. Temps pourquoi ? Il a souri à travers le téléphone, pour la réunion du conseil, mon ami. L'opération tableur vengeance est lancée. Et en raccrochant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas le rire amer que j'avais autrefois. Un vrai rire. Le genre qui vient quand on arrête enfin d'avoir peur. Bianca pensait avoir épousé un comptable qui ne se battrait pas. Mais ce qu'elle a réellement épousé, c'est un homme qui pouvait transformer la douleur en profit. Une cellule parfaitement équilibrée à la fois. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid.
La mienne est venue avec de la bière, de la pizza et une connexion Wi-Fi. La nuit où Bianca a changé les serrures. Elle s'attendait probablement à ce que je me pointe dehors comme un mari tragique de téléfilm, tenant des fleurs et le cœur brisé. Au lieu de cela, j'étais assis dans ma maison de ville louée, une chaussette en moins, une bière à la main, regardant des rediffusions de Brooklyn Nine-Nine et riant comme un homme qui vient de découvrir l'ironie. Le texto était arrivé à 23h27. Cette heure cinématographique où naissent les mauvaises décisions. J'ai changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageux maintenant. Ah. Je l'ai fixé pendant une minute entière, je l'ai relu 2 fois, puis j'ai éclaté de rire. Pas le petit rire poli que l'on fait lors des réunions de travail, mais le genre de rire dérangé qui fait peur aux chats et pousse les voisins à envoyer un texto, « Tout va bien, mec ?» Parce que voici la blague. Elle ne réalisait pas que la maison dont elle m'enfermait à l'extérieur était techniquement la mienne. C'est moi qui payais le prêt hypothécaire, entretenais la propriété et finançais ses rénovations dignes de Pinterest. Donc, quand elle m'a dit que je n'avais pas de maison, ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'elle venait de s'expulser de son propre salaire. J'ai ouvert une autre bière, j'ai pris une longue gorgée et j'ai appelé Marcus. Devine ce que ma femme vient de faire. Pitié, dis-moi qu'elle a rejoint une secte, a-t-il dit. Parce que ça améliorerait vraiment l'arc narratif de son personnage. Presque, ai-je répondu. Elle a changé les serrures. Elle m'a dit que je n'avais plus de maison. Il y a eu un silence. Puis Marcus a ri si fort que j'ai cru qu'il allait s'étouffer. Oh, Adrien, elle est en train d'écrire ma plaidoirie à ma place. C'est de l'intention, mon ami. L'intention pure et simple. L'intention de quoi? Devenir la méchante d'une sitcom. L'intention de t'exclure d'un bien commun. Les juges adorent ce genre de truc. Fais des captures d'écran de tout. C'est déjà fait. J'ai dit 2 fois. Bien. Maintenant, reste tranquille. Ne l'affronte pas. Ne lui envoie pas de texto. Ne respire même pas près de sa boîte aux lettres. Laisse-la creuser sa propre tombe. Elle en est déjà à la moitié. Marcus, ai-je dit. Elle a pris le chien. Il y a eu un silence. Max, ouais, elle prétend qu'il a besoin de stabilité. Marcus a soupiré. Jésus, elle utilise le Golden Retriever comme une arme, maintenant. Je sais. Elle monte en puissance. Alors tu montes en puissance plus intelligemment, a-t-il dit. Demain, on appelle la société de crédit immobilier. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je me suis présenté au travail avec des cernes sous les yeux et le genre de sourire qui fait chuchoter les collègues, il est soit divorcé, soit possédé. Je me suis occupé de mes clients comme d'habitude, j'ai souri pendant les banalités, puis j'ai passé ma pause déjeuner à appeler le prêteur hypothécaire. Bonjour, ai-je dit. Petite mise à jour. L'un des propriétaires vient d'enfermer l'autre à l'extérieur. Cela pourrait affecter les paiements futurs. La femme au téléphone a fait une pause. Oh, c'est inhabituel. Vous n'avez pas idée. En quelques heures, elle avait signalé le compte et ajouté une note. Litige de propriété en cours. Traduction, Bianca venait de déclencher une enquête interne qui gèlerait toute tentative de refinancement ou de vente. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt légalement. C'était comme regarder le karma faire des maths. Pendant ce temps, Bianca était probablement à son bureau en train de se vanter d'avoir pris le contrôle. C'était son expression préférée, prendre le contrôle. Elle le disait pour tout, les finances, les relations, même les menus de brunch. Elle a un jour renvoyé un repas entier parce que les œufs ne dégageaient pas de confiance. Vers 18h, mon téléphone a de nouveau vibré. Nouvel email. Objet, du cabinet de Mitchell et Green. Mon estomac s'est noué pendant une demi-seconde avant que je ne l'ouvre. Monsieur Holt, nous représentons Madame Rivera Holt. Nous avons un problème. Veuillez nous appeler immédiatement. J'ai souri. C'était rapide. Elle a dû réaliser que sa petite cascade audacieuse de changement de serrure s'était retournée contre elle plus vite qu'une batterie Tesla bon marché. Je ne les ai pas appelés, bien sûr. J'ai appelé Marcus. Il panique déjà, ai-je dit. Il a sifflé. Waouh. Elle n'a même pas tenu 24 heures complètes. Elle a la patience tactique d'un enfant en bas âge.
Qu'est-ce que je fais? Rien, a-t-il dit. On fait ça dans les règles. Tu t'installes, tu profites de ta pizza, et tu laisses les professionnels paniquer pour une fois. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, j'ai ouvert une autre bière et j'ai commandé une grande pizza au pepperoni. J'ai mis de la musique, du vieux jazz, car si l'on veut mener une guerre psychologique, il faut que ce soit avec une bande-son. Puis j'ai encore ri. Ce n'était plus seulement de l'amusement. C'était du soulagement. Des années à ravaler des insultes, à hocher la tête face à l'arrogance, à sourire à travers l'humiliation, et maintenant c'était enfin moi qui tenais les cartes. Pendant des années, Bianca m'avait convaincu que les émotions étaient une faiblesse. Tu es trop sensible, disait-elle à chaque fois que j'étais contrarié. Tu dois t'endurcir. Il s'avère qu'elle avait raison, mais pas comme elle l'entendait. Je m'étais suffisamment endurci pour transformer ces jeux en documentation juridique. Vers minuit, j'ai reçu un autre texto. Court, frénétique et magnifique. Tu te crois malin? Tu vas le regretter. J'ai répondu avec un emoji pouce en l'air. Puis je l'ai bloqué. Le lendemain matin, Marcus a appelé. Tu es dans les tendances. Quoi? Eh bien, pas toi exactement, mais Bianca a posté sur ses réseaux sociaux des absurdités vagues sur la femme émancipée et sur le fait de supprimer l'énergie toxique de sa maison. Ses abonnés boivent ses paroles. Bien sûr que oui, ai-je dit. Ils ne savent pas que l'énergie toxique, c'est elle. Laisse-la avoir sa victoire sur Instagram. Le tribunal de l'opinion publique ne compte pas dans les règlements de propriété. J'aimerais bien, ai-je dit. Je ferai une demande conventionnelle pour dommages émotionnels causés par des hashtags inspirants. Il a ri. Tu obtiendras justice. Fais-moi confiance. Continue juste à être ennuyeux. Ennuyeux? Ouais. Les juges adorent les hommes ennuyeux. Tu es calme, rationnel, organisé. Elle est émotionnelle, impulsive, imprudente. Continue de tout enregistrer. Email, texto, capture d'écran. Laisse-la devenir nucléaire. Toi, reste neutre. C'est comme ça qu'on gagne. J'ai raccroché et j'ai regardé mon mur de post-it. Ma carte de guerre personnelle. Chaque appel, chaque paiement, chaque exemple de sa stupidité financière était soigneusement rangé par ordre chronologique. Mon salon ressemblait à un décor de série policière. Mais pour moi, c'était de l'art. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre email. Cette fois directement de Bianca. Il faut qu'on parle. Tu aggraves les choses. Je n'ai pas pu résister. Pire pour qui, ai-je tapé en retour. Elle n'a pas répondu. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Monsieur Holt, ici Sarah Mitchell, avocate de Madame Rivera Holt. Bonjour Sarah, ai-je dit joyeusement. Comment vont les affaires? Elle a hésité. Nous préférons résoudre cela à l'amiable. Votre femme a exprimé son inquiétude quant à votre réaction face au changement de serrure. Oh, elle s'inquiète maintenant. C'est adorable. Monsieur Holt. Adrien, soyons pratiques. Bianca est disposée à discuter d'un accord concernant la maison. Ah, un accord. Douce musique pour mes oreilles de comptable. Mais vous devriez peut-être vérifier auprès de la société de crédit immobilier avant de faire des promesses. Ils ont mis les choses en attente pour examen. Il y a eu une pause. Examen. Je comprends. Vous devriez aussi jeter un œil au relevé de paiement de la propriété. J'ai été l'unique payeur au cours des 6 dernières années. Juste un détail. Les comptables adorent les détails. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je vois. Nous vous recontacterons. Quand j'ai raccroché, j'ai ri à nouveau. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement bon d'être celui qui dirigeait le chaos pour une fois. Pendant des années, j'avais été le punching ball émotionnel de Bianca. Son assistant, sa pom-pom girl, son bouc émissaire. À présent, j'étais la voix calme à l'autre bout du fil, et c'était elle qui transpirait à cause des emails. Ce soir-là, Marcus est passé avec des plats chinois à emporter. À l'opération Lockout, a-t-il porté un toast? J'ai trinqué avec ma bière. Puisse-t-elle durer indéfiniment?
Tu sais ce que j'aime le plus là-dedans, a-t-il dit entre deux bouchées de l'eau mine. Elle pense qu'elle est le personnage principal. Elle a toujours pensé ça. Ouais, mais c'est toi le narrateur maintenant. Nous avons tous les deux ri, mais ça m'a frappé plus fort que prévu. Il avait raison. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais plus. J'étais l'auteur. Ma vie n'était plus dictée par ses sautes d'humeur ou les rappels de son agenda. Chaque pas qu'elle faisait par arrogance, je le contrais par la logique. Chaque A qu'elle envoyait était un autre clou dans son cercueil juridique. Le week-end arrivé, les choses ont encore empiré. Elle a essayé de se pointer à mon bureau, affirmant qu'elle voulait juste parler. Ma réceptionniste, que Dieu bénisse son côté fouineur, m'a envoyé un texto à la seconde où Bianca est entrée, portant des lunettes de soleil et faisant un drame. Je me suis éclipsé par la porte de derrière comme un magicien. Au moment où elle s'est rendue compte que j'étais parti, j'avais déjà envoyé un email à Marcus. Elle passe au niveau supérieur avec des visites sur le terrain. Il a répondu, parfait. Nous ajouterons le harcèlement à la liste. On pourrait croire que je me sentirais coupable, mais non. Pendant des années, elle m'avait fait culpabiliser pour chaque petit détail. Passer du temps avec des amis, regarder le sport, même faire la sieste. Est-ce que tu fais un jour quelque chose de productif, demandait-elle. Ouais, Bianca, je le fais. Ça m'a juste pris 10 ans pour commencer. Quelques nuits plus tard, en classant des papiers, je suis tombé sur une photo de notre première année ensemble. Nous étions sur un toit, riant, tenant du champagne, faisant encore semblant d'être amoureux. Je l'ai fixé longuement. Je ne détestais pas cette version de nous. J'en avais juste pitié. Nous prétendions tous les deux être des personnes que nous n'étions pas. Elle voulait un mari qui la vénère. Je voulais une femme qui ne traiterait pas le mariage comme une campagne marketing. Aucun de nous n'a obtenu ce qu'il voulait, mais j'ai été le seul assez humble pour m'adapter. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. La voix de Marcus bourdonnait presque de joie. La société de crédit a gelé son accès. Elle ne peut pas refinancer, ne peut pas vendre, ne peut même pas mettre la propriété sur le marché. J'ai failli lâcher mon café. Tu plaisantes. Non. Elle est exclue de la maison et du compte. L'ironie vient d'appeler. Elle demande un pourboire. Pendant une minute entière, je n'ai pas pu m'arrêter de rire. L'image d'elle debout dans cette cuisine immaculée en marbre, tenant son téléphone de créateur, réalisant qu'elle s'était piégée elle-même, c'était poétique. Tout ce contrôle, tout ce pouvoir, et elle s'en était servie pour s'enfermer. Ce soir-là, j'ai célébré ça avec un dîner steak et un paisible sentiment de satisfaction. Pas de la vengeance, exactement, plutôt un équilibre. L'univers avait enfin égalisé l'équation. Et tandis que j'étais assis là, la fourchette à la main, la musique basse, les lumières tamisées, j'ai réalisé que je ne la détestais même plus. Vous ne pouvez pas détester quelqu'un qui s'est déjà détruit en essayant de vous détruire. Je me suis versé un autre verre, je l'ai levé en l'honneur de personne en particulier et j'ai dit, à ces serrures, au rire et au karma nocturne. Parce que parfois, la victoire ne rugit pas, elle glousse. Il y a une odeur particulière que chaque bureau possède. Une combinaison de café brûlé, d'air recyclé et de mauvaises décisions. La salle de médiation sentait exactement ça, avec en plus une nuance de suffisance qui ne pouvait provenir que de ma future ex-femme, Bianca Rivraholt. C'était le jour du jugement, et la table de conférence était notre champ de bataille. Je suis entré en portant un classeur assez épais pour être qualifié d'arme, tandis qu'elle entrait en se pavanant avec un tailleur à $2000 et son expression habituelle « je domine la pièce ». Derrière elle se trouvaient ses parents, Martin et Clarissa, habillés comme des danseurs de fond pour une comédie musicale sur le thème de la condescendance. Son avocat, un type nommé Todd qui avait l'air d'être né dans un blazer, s'est levé et m'a offert un sourire poli. « Monsieur Holt, a-t-il dit, merci d'être là. » J'ai hoché la tête. Croyez-moi, je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai RSVP émotionnellement depuis des années. Ensuite, il y avait Marcus, mon avocat, mon meilleur ami, et le seul homme en vie capable de lire une salle d'audience de la façon dont Gordon Ramsay lit un steak cru. Il a posé sa mallette sur la table avec un bruit sourd satisfaisant, a regardé Bianca droit dans les yeux et a dit, « Commençons ». Bianca s'est assise la première, croisant les jambes comme si elle passait une audition pour une publicité de parfum. « Adrien », a-t-elle dit, la voix douce mais dégoulinante de mépris.
J'aurais vraiment aimé qu'on n'en arrive pas là. Oh, pareil, ai-je dit en ouvrant mon classeur. Je pensais qu'on tiendrait encore quelques mois avant que tu n'essaies de transformer ma vie en une prise de contrôle hostile. Clarissa a eu un petit hoquet de surprise, agrippant ses perles, parce que, bien sûr, elle portait des perles. Martin s'est contenté de lancer un regard noir, comme un homme qui pensait que la colère valait comme argument. Todd s'est raclé la gorge. Essayons de rester civils. Nous sommes ici pour parvenir à une solution à l'amiable. À l'amiable, a répété Marcus, avec un sourire en coin. Todd. Elle a changé les serrures et volé le chien. Nous sommes bien au-delà de l'amiable. C'est le tribunal des gladiateurs, avec un meilleur éclairage. Todd a ajusté sa cravate. Nous sommes simplement ici pour discuter de la répartition des actifs. Parfait, ai-je dit en tendant une feuille de calcul imprimée avec des onglets. Répartissons. Les yeux de Bianca se sont plissés. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, a dit Marcus avec désinvolture. 14 ans de paiement, de virement, de rénovation, et oh, cette petite chose appelée le prêt hypothécaire. Le tout payé depuis le compte de Monsieur Holt. J'ai vu la couleur fuir son visage, comme si quelqu'un venait de débrancher sa confiance en elle. Elle a essayé d'en rire. Je vous en prie, nous partagions tout. C'était commun. Commun, a dit Marcus en tournant une page. C'est intéressant, parce que votre nom n'apparaît sur aucun relevé de paiement. Pas un seul. Il a fait glisser les papiers sur la table comme un croupier de blackjack avec des reçus au lieu de cartes. Todd les a parcourus en fronçant les sourcils. Nous aurons besoin de temps pour vérifier. Oh, prenez tout le temps qu'il vous faut, a dit Marcus en s'adossant. Nous avons des copies, des relevés bancaires et des historiques de transactions qui remontent au jour où ils ont acheté la maison. Vous remarquerez que chaque fil financier mène directement à mon client. Les lèvres de Bianca se sont pincées. C'est absurde. Marcus a levé un sourcil. Vous savez ce qui est absurde? Enfermer dehors un homme de la maison qu'il paie tout en se vantant de son émancipation sur Instagram. Clarissa est intervenue, comme la reine autoproclamée du mauvais timing. Bianca, ne le laisse pas t'atteindre. Il est juste amer. En fait, ai-je dit en souriant. Je suis étonnamment bien reposé. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des néons au plafond. Todd a ajusté ses lunettes. Soyons pratiques. L'entreprise de Madame Rivra Holt, Rivra Stratégie, a été bâtie pendant le mariage. Monsieur Holt a sûrement profité de ce succès. Marcus a ri si fort que j'ai cru qu'il allait s'étouffer. Oh, vous voulez dire l'entreprise qui faisait passer des dépenses personnelles en frais professionnels. Celle qui déclarait des sacs à main de luxe comme des investissements de marque. Ouais, nous avons aussi des feuilles de calcul là-dessus. La tête de Bianca a pivoté vers lui. Vous n'aviez pas le droit d'accéder à mes dossiers professionnels. Marcus a souri calmement. En fait, votre mari l'avait. Compte joint, vous vous souvenez? Clause de transparence dans la déclaration initiale de partenariat de votre entreprise. Vous l'auriez peut-être lu si vous n'aviez pas été trop occupé à étiqueter des dossiers avec des citations de motivation. Même Todd a dû ravaler un sourire. Bianca avait l'air de vouloir jeter quelque chose. Tu es pathétique, m'a-t-elle sifflé. Traînez tout ça dans la boue comme un comptable mesquin. Oh, chérie, ai-je dit en me penchant en avant. Je ne traîne rien. Je détaille les postes. Clarissa a halté à nouveau, probablement par habitude. Martin a frappé du poing sur la table. C'est ridicule. La famille ne tient pas les comptes. Marcus a penché la tête. Alors pourquoi votre fille fait-elle payer un loyer à son mari? On aurait pu entendre une mouche voler. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Todd a fait semblant de vérifier ses notes juste pour éviter d'établir un contact visuel. La mâchoire de Bianca s'est contractée. Adrien, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Tu n'as pas besoin de rendre ça sordide. Oh, je ne rends pas ça sordide, ai-je dit en haussant les épaules. Je montre juste à tout le monde le design d'origine. C'est alors que Marcus s'est levé et a commencé à faire les 100 pas lentement, comme un lion qui sait que son repas est déjà mort. Votre honneur, il s'est repris et a souri. Désolé, la force de l'habitude. Messieurs, mesdames, ce que nous avons ici est un cas clair d'exploitation financière.
mon client a fourni non seulement un soutien monétaire, mais aussi un travail non rémunéré en tant que gestionnaire de la maison, agent d'entretien et comptable. Pendant plus d'une décennie, il a géré chaque facture, réparation et dépenses. Alors que Madame Riveraholt présentait publiquement la propriété de son investissement à lui comme sa propre réussite. Maintenant, elle tente de l'exclure complètement. J'appellerais cela de l'absence d'éthique. La loi appelle cela autrement. Todd s'est tortillé. Il n'y a pas besoin de théâtralité. Marcus a souri. Mon vieux, ici c'est le théâtre, et mon client est la tête d'affiche. Bianca m'a lancé un regard noir. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? J'ai croisé son regard. Je n'apprécie pas. J'apprécie juste la symétrie. Elle s'est moquée. Tu penses avoir gagné parce que tu as apporté de la paperasse? Pitié. Tu n'es rien sans moi. Oh, tout à fait, ai-je répondu. Je suis juste le gars qui n'est rien et qui a payé pour ton tout. Même Todd a toussé à celle-là. Clarissa s'est penchée. Bianca, on devrait peut-être trouver un accord. Mère, a lâché Bianca. Ne commence pas, mais il était trop tard. Marcus avait déjà sorti la bombe suivante. Le message texte. La tristement célèbre déclaration de guerre de changement de serrure. Il l'a projetée sur l'écran pour que tout le monde la voie. J'ai changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. Voyons voir à quel point tu es courageux maintenant. Ah. Le visage de Todd a pâli. Oh mon Dieu. Marcus a souri de toutes ses dents. Intention d'exclusion manifeste. Ma préférée. La voix de Bianca s'est brisée pour la première fois. Cela a été sorti de son contexte. Marcus a croisé les bras. Je suis désolé. Quel est le contexte pour Bob après une expulsion? J'ai presque ressenti de la peine pour elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de chaque fois qu'elle m'avait humilié lors des dîners, de chaque leçon sur la gratitude, de chaque sourire narquois lorsque ses parents insinuaient que je n'étais pas assez bien. Cette empathie s'est évaporée plus vite que sa crédibilité. Todd a tenté un dernier coup de poker. Peut-être pourrions-nous envisager un rachat. Marcus m'a jeté un coup d'œil. La moitié de la valeur de la propriété, minimum, plus les frais de justice. Bianca s'est moquée. Vous êtes fou. Non, a dit Marcus en souriant. Je suis caféiné. Puis j'ai pris la parole, la voix stable et calme. Écoute, Bianca, cela n'a pas à être compliqué. Tu veux le contrôle? Très bien. Garde ton nom sur ton empire, ton Instagram, ton image publique. Mais les chiffres ne mentent pas. Je possède la moitié. Tu le sais. Ton avocat le sait. Et au fond, tes parents le savent aussi. Clarissa a ouvert la bouche, mais Marcus a levé la main. Madame, s'il vous plaît, laissez les maths parler. Bianca a claqué son stylo sur la table. Tu es pathétique, Adrien. Peut-être, ai-je dit avec un faible sourire. Mais je suis aussi patient. Et la patience se capitalise comme des intérêts. Todd a soupiré, vaincu. Nous allons examiner l'offre. Marcus a hoché la tête. Prenez votre temps. Nous vous attendrons avec des calculatrices. Pendant qu'ils rassemblaient leurs papiers, Martin a marmonné, ce n'est pas terminé. J'ai souri. Oh, c'est terminé. Vous n'avez juste pas encore mis vos dossiers à jour. Bianca s'est levée, a ajusté son tailleur et m'a regardé de haut, comme si elle croyait toujours avoir le dessus. Tu regretteras de m'avoir embarrassé, a-t-elle dit. Bianca, ai-je dit en me levant à mon tour. Je ne t'ai pas embarrassé. J'ai juste arrêté de le faire gratuitement. Sa mâchoire s'est contractée. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment me frapper avec son sac à main, mais à la place, elle s'est retournée et est sortie en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu contre le carrelage. Clarissa l'a suivie, chuchotant quelque chose sur les apparences. Martin a suivi, marmonnant quelque chose sur les hommes ingrats. Alors que la porte se fermait, Marcus s'est adossé à sa chaise, a expiré et a dit « Ça, mon ami, c'était magnifique. » Je me suis enfoncé dans mon siège, l'adrénaline retombant. J'ai l'impression de venir de survivre à un exorcisme d'entreprise. Il a souri. Tu n'y as pas survécu. Tu l'as animé.
Nous avons rassemblé nos affaires et, en sortant, il m'a tapé sur l'épaule. Tu as assuré aujourd'hui. Tu es resté calme, tu as frappé fort et tu as souri en le faisant. Les juges adorent ça. Tu crois que c'est suffisant, ai-je demandé. Il a souri en coin. Oh, c'est plus que suffisant. Son empire est bâti sur l'ego, pas sur les capitaux propres. Tu viens de la présenter aux deux. Nous sommes arrivés sur le parking, le soleil se reflétant sur les voitures, et j'ai enfin expiré. J'avais passé des années à être silencieux, à me faire tout petit pour correspondre à son récit. Mais aujourd'hui, j'avais parlé dans la seule langue qu'elle respectait, les chiffres et la confiance en soi. Et pour la première fois, je n'étais plus un bruit de fond. J'étais le grand titre. Alors que Marcus partait, je suis resté assis dans ma voiture un moment, fixant le classeur sur mes genoux. Chaque page à l'intérieur représentait une part de ma patience, de mon endurance, de mes preuves silencieuses. Et maintenant, enfin, cela payait des dividendes. Bianca avait ses abonnés, son image, sa marque. Mais moi, j'avais quelque chose de mieux. La vérité joliment formatée en police taille 12 avec des onglets à code couleur. Quand j'ai démarré le moteur, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas amèrement, ni sarcastiquement cette fois, juste librement, parce que les chiffres étaient enfin de mon côté. 6 semaines plus tard, la décision du tribunal est tombée, et je jure que c'était l'email le plus satisfaisant que j'ai jamais ouvert de ma vie. Pas de feu d'artifice, pas de confetti, pas de musique de fond dramatique, juste un PDF net avec pour en tête, jugement final. Je l'ai ouvert et j'ai lu la ligne qui a rendu chaque nuit d'insomnie valable. Répartition égale des biens. 50% de la propriété attribuée à Monsieur Adrien Holt. 50% de la propriété. La même maison dont elle m'avait exclu. La même maison dans laquelle elle se pavanait en l'appelant son domaine était maintenant légalement à moitié à moi. J'ai presque failli l'imprimer et l'encadrer comme un diplôme de l'université de la justice poétique. Marcus a appelé dans les 5 minutes. Alors, monsieur 50%, qu'est-ce que ça fait d'être officiellement disculpé? J'ai souri dans le téléphone comme si je venais d'être promu PDG de Karma Incorporated. Il a ri. Tu l'as mérité, mec. Tu as joué la carte du sang-froid, gardé tes reçus et laissé son ego faire tout le gros du travail. Son ego et son avocat à $2000, ai-je ajouté. N'oublie pas Todd. Ah oui, a gloussé Marcus. Todd, l'homme qui pensait que les captures d'écran étaient facultatives. C'était poétique. Toute cette documentation méticuleuse, ces petits poussés financiers, les feuilles de calcul de fin de soirée, tout cela avait porté ses fruits. L'empire de contrôle de Bianca s'était effondré sous le poids de sa propre arrogance. Quand le verdict est tombé, elle a essayé de faire comme si de rien n'était en ligne. Son post Instagram de ce jour-là disait, « Quand la vie met des défis sur votre chemin, restez gracieuse et forte. » Traduction, je viens de perdre la moitié de ma maison au profit de mon mari comptable. Je ne m'en suis pas réjoui publiquement. Ce n'était pas mon style. Je préférais les victoires plus discrètes, le genre que l'on savoure avec un café pendant que son adversaire rédige des excuses dans sa tête. Je ne suis pas non plus retourné vivre dans la maison. J'aurais légalement pu, mais je n'en voulais plus. Cet endroit était hanté, non pas par des fantômes, mais par la version de moi-même qui y vivait autrefois. L'homme qui marchait sur des œufs, s'excusait de respirer trop fort et pensait que le silence était le prix de la paix. Non merci. Je préférais payer un loyer pour ma liberté, alors j'ai forcé la vente. Ma moitié, sa moitié, tout. Laissons le marché décider de notre conclusion. L'annonce a été mise en ligne en moins d'une semaine. L'agent immobilier était un jeune gars enjoué nommé Trevor qui parlait exclusivement en hashtag. Nous parlons de luxe moderne qui rencontre l'élégance intemporelle, a-t-il dit pendant la visite. J'ai regardé les plans de travail étincelants et la décoration stérile. Nous parlons de hors de prix et émotionnellement épuisant, ai-je murmuré. Bianca, bien sûr, voulait collaborer à la présentation. Elle a insisté pour garder ses touches de design sur les photos de l'annonce. Les acheteurs doivent voir le style de vie, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Tu veux dire le style de vie que tu ne peux plus te permettre? Ses yeux se sont plissés. Tu es vraiment fier de toi, hein? Pas fier, ai-je répondu en souriant. Juste solvable.
Trevor s'est raclé la gorge maladroitement et a commencé à prendre des photos tout en faisant semblant de ne pas assister aux Jeux Olympiques de l'agressivité passive qui se déroulaient devant lui. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Le marché était chaud, et apparemment, les gens sont prêts à payer le prix fort pour des plans de travail en marbre et une mauvaise énergie. Offre finale, 710 000 $. Divisé en deux, je suis reparti avec environ 355 000 $ après les frais. Je n'avais même pas besoin de tout ça. Ce dont j'avais besoin, c'était le symbole. Chaque dollar ressemblait à un remboursement pour des années de travail émotionnel non rémunéré. Bianca ne l'a pas pris avec autant de grâce. Elle m'a envoyé un texto après le jour de la signature, « Tu crois vraiment que l'argent répare tout ?» J'ai fixé le message un long moment avant de répondre, « Non, mais il rend indéniablement la vengeance plus savoureuse. » Puis j'ai mis son numéro en sourdine. Avec ma part, j'ai acheté une maison de ville confortable dans le centre, avec 2 chambres, un petit balcon, et surtout, aucune trace d'elle. Pas de décoration murale de motivation, pas de bougies parfumées à la lavande appelées des choses comme aura de boss. Juste de la paix, pure et simple. Je me fichais même que la pression de l'eau soit médiocre ou que le chien de mon voisin aboie comme s'il était dans un groupe punk. La liberté a une drôle de façon de rendre les défauts charmants. Marcus m'a aidé à emménager. Punaise, a-t-il dit en posant un carton étiqueté et trucs de cuisine que je possède vraiment. Cet endroit semble paisible. C'est parce que personne ne chronomètre tes pauses café ni ne critique tes choix de chaussettes, ai-je dit. Il a ri. Tu devrais organiser une pendaison de crémaillère. Célébrer la fin de la dictature. Je le ferai peut-être, ai-je dit. Mais la liste des invités est courte. Juste toi, de la pizza, et peut-être Max si j'arrive à le récupérer. Ah, Max, le Golden Retriever traître. Je ne l'avais pas vu depuis que j'avais été mis à la porte, mais la rumeur disait que Bianca le promenait toujours comme un accessoire de relations publiques. Je me suis dit qu'il méritait mieux. Un jour, je réglerai ça, aussi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de l'agent immobilier. Félicitations. Vente finalisée. En pièces jointes se trouvaient les documents de clôture. Je les ai fixés. Les signatures numériques, la confirmation du virement bancaire. C'était terminé. L'Empire était démantelé. Les actifs divisés. La guerre officiellement gagnée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai expiré sans avoir l'impression de devoir une explication à qui que ce soit. Pour célébrer, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire. Rien. Je ne suis pas sorti, je n'ai rien publié, je ne me suis pas vanté. Je me suis assis sur mon canapé, j'ai ouvert une bière et j'ai regardé des rediffusions de The Office dans un silence total. C'était le bonheur. Quelques jours plus tard, Marcus a rappelé. Devine qui vient de faire une demande pour un autre prêt commercial. Laisse-moi deviner, ai-je dit. La reine de la banqueroute elle-même. Bingo. Rivera Stratégie essaie de se relancer après, je cite, les défis personnels de ces derniers mois. J'ai ri. Se relancer? Elle agit comme si elle avait survécu à un krach boursier, et non à un divorce qu'elle a provoqué. L'ego est une drogue puissante, a dit Marcus. Mais ne t'inquiète pas, elle va imploser plus vite que sa trésorerie. Il n'avait pas tort. En l'espace d'un mois, l'image soigneusement gérée de Bianca a commencé à s'effilocher. Des clients se sont retirés, les parrainages se sont taris, et ses publications autrefois quotidiennes se sont transformées en citations de motivation sur les nouveaux départs et la guérison par le travail acharné. Traduction, plus personne ne l'embauchait. Même Clarissa et Martin ont été forcés de réduire leur train de vie pour un appartement de retraite avec des parquets qui grincent et zéro marbre. Le karma avait agi en vrai comptable. Il avait équilibré tous les comptes. Je ne lui souhaitais pas de mal. Je ne lui souhaitais juste rien. L'indifférence est la forme la plus silencieuse de vengeance. Et bon sang, elle est puissante. Un après-midi, en passant devant un café en ville, je l'ai aperçue par la fenêtre. Elle était assise seule, faisant défiler son téléphone avec ce même sourire crispé qu'elle utilisait quand elle faisait semblant d'aller bien. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. J'ai levé mon gobelet de café pour faire un faux toast, puis je me suis éloigné. Pas de mots, pas de confrontation, juste les chiffres qui parlaient plus fort que les larmes. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un texto de sa part.
Nous aurions pu arranger les choses. Je l'ai fixé pendant un moment, puis j'ai répondu « Ouais, mais dans ce cas, je serais encore malheureux, et je suis un peu surbooké par la paix en ce moment. » Elle n'a pas répondu après ça, probablement trop occupée à se convaincre qu'elle était l'héroïne de sa propre tragédie. Le lendemain matin, je me suis assis sur mon balcon en regardant la ville se réveiller. Les voitures klaxonnaient, les gens s'activaient, et pour une fois, je n'étais pas pressé. Je me suis préparé mon propre café, fort, amer, et parfaitement mien, et j'ai regardé autour de ma petite maison de ville. Pas de marbre stérile, pas de perfection soignée, pas d'odeur ambiante de manipulation, juste moi, mon désordre et ma musique. J'ai réalisé que la liberté ne ressemble pas à un feu d'artifice. Ça ressemble à un silence qui ne fait plus mal. Marcus m'a envoyé un texto plus tard dans la matinée. Alors, quelle est la suite pour le nouvellement libéré Adrien Holt? J'ai répondu, thérapie, salle de sport, et peut-être un chien qui ne sera pas utilisé pour des séances photos. Il a renvoyé un emoji qui rit. Fier de toi, mec. Tu as réussi la rupture la plus propre de l'histoire. Ouais, ai-je tapé. Je suppose que les chiffres parlent vraiment plus fort que les larmes. J'ai passé l'après-midi à aménager mon espace de travail. Juste un simple bureau, mon ordinateur portable, et une citation encadrée que j'avais trouvée dans une friperie, le succès est la meilleure des excuses. Je ne cherchais plus à me venger. Je cherchais la paix. Mais de temps en temps, je jetais un œil à mes feuilles de calcul, celles qui avaient tout déclenché, et je souriais. Ce n'était plus seulement des dossiers financiers. C'était mon histoire. La preuve que même lorsque les gens vous sous-estiment, les faits ne le font pas. Et les chiffres, eux, ne mentaient jamais. Ils murmuraient la liberté dans les formules, la conclusion dans les références de cellules, et la justification silencieuse dans des soldes impeccables. Bianca avait toujours cru que les émotions étaient une faiblesse. Elle n'avait jamais réalisé que les mathématiques étaient la forme d'émotion la plus pure, précise, juste et totalement impitoyable. La maison, sa marque, son image. Tout cela n'était plus que des chiffres désormais. Débit, crédit, perte, actifs, tous réduits à des données dans une histoire dont j'avais déjà clos les comptes. Cette nuit-là, en verrouillant la porte de ma nouvelle maison, j'ai croisé mon reflet dans la vitre. J'avais l'air plus vieux, bien sûr, mais plus léger, plus heureux, comme un homme qui avait enfin audité sa propre vie et passé les mauvais investissements en perte. J'ai levé ma bière, j'ai regardé la pièce silencieuse et j'ai dit doucement, au bilan comptable et au meilleur départ. Parce qu'à la fin de la journée, les chiffres avaient fait ce que les larmes ne pouvaient pas faire. Ils disaient la vérité, et pour la première fois depuis longtemps, l'addition m'était favorable. Le jour où le virement bancaire est arrivé sur mon compte, j'ai juré entendre les anges chanter. Ou peut-être que c'était juste le son de la mise à jour de mon application bancaire. Quoi qu'il en soit, c'était la plus douce des mélodies que j'ai jamais entendues. 355 000 $. Net, propre, indiscutable. Le paiement final de la maison que Bianca appelait autrefois notre héritage. Il s'avère que notre héritage avait une excellente valeur de revente. J'étais assis là, dans ma nouvelle maison de ville, une tasse de café à la main, fixant la notification comme si c'était la Joconde de la conclusion. Pas de confetti, pas de champagne, juste de la paix et un solde suffisamment élevé pour que mon passé ressemble à un mauvais investissement que j'avais enfin récupéré. Marcus a appelé à la seconde où j'ai pris la capture d'écran. C'est arrivé, n'est-ce pas, a-t-il demandé, la voix extrêmement suffisante. Ça vient de tomber, ai-je dit en souriant. Je suis officiellement solvable, célibataire et sanctifié. Il a ri. Sanctifié? Ouais, ai-je dit. Essaie de survivre à 6 ans avec Bianca et dis-moi que ce n'est pas une expérience religieuse. Nous avons tous les deux ri pendant une bonne minute avant qu'il ne dise, alors, c'est quoi le premier achat, monsieur? Crésus? Ferrari, jet ski, dirigeable de vengeance? J'ai siroté mon café. Non. La paix. Peut-être un nouveau grille-pain. Le mien a subi trop de traumatismes émotionnels. Mon Dieu, tu es ennuyeux, a-t-il dit. Ouais, mais je suis ennuyeux avec des capitaux propres, maintenant. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose de radical. Je suis allé me promener sans aucun but. Pas de course, pas de rendez-vous, pas de SMS passif-agressif qui m'attendait. Juste de l'air. Le soleil ne frappait pas de la même façon quand on ne portait pas de dette émotionnelle.
Je suis passé devant les boutiques haut de gamme dans lesquelles Bianca m'entraînait autrefois, ces temples de marbre de l'insécurité où elle achetait des blazers à 800 $ pour se sentir puissante. Je m'asseyais sur ces petites chaises inconfortables près de la cabine d'essayage, faisant défiler mon téléphone pendant qu'elle demandait « Est-ce que ça crie le succès ou le désespoir ?» La réponse était toujours les deux. Maintenant, je passais devant ces magasins comme un homme guéri d'une addiction. Je me suis plutôt arrêté dans un petit dîner modeste, j'ai commandé un hamburger et j'ai discuté avec la serveuse, une femme nommée Joe avec des cheveux violets et aucune patience pour les bêtises. « Vous avez l'air d'un homme qui vient de sortir d'une situation chaotique », a-t-elle dit. « Divorce », ai-je répondu. Elle a hoché la tête. « Hein. Donc des frites de la liberté avec ça ? Mettez la double dose. » Elle a ri et m'a glissé un milkshake offert par la maison. Je ne sais pas si c'était la gentillesse ou le cholestérol, mais pour la première fois depuis des années, je me suis senti de nouveau humain. Quand je suis rentré, j'ai marché dans ma maison, m'attendant encore à moitié à entendre les talons de Bianca claquer ou sa voix me rappeler que les coussins du salon n'étaient pas assez symétriques pour les invités. Le silence était d'or. J'avais décoré l'endroit moi-même, minimaliste mais chaleureux, avec des couleurs qui existaient réellement dans la nature. Une bibliothèque ici. Un canapé qui ne ressemblait pas à une pièce de musée. Une table de cuisine qui invitait aux tâches de café. Ma partie préférée, le petit coin en désordre où je laissais le courrier, les clés et les reçus. La zone de catastrophe, l'aurait appelée Bianca. Je l'appelais authentique. Cette nuit-là, je me suis versé un verre et j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Pas de compte commun, pas de bêtises de créateur, pas de sol en marbre qui faisait écho aux disputes. Juste moi et ma santé mentale durement gagnée. Une semaine plus tard, j'ai entendu dire merci, Marcus, que Bianca avait emménagé dans un appartement du centre-ville, près de son bureau. La rumeur dit qu'elle déteste ça, a-t-il dit au téléphone. Elle dit que les voisins sont trop classe moyenne. J'ai ricané. Ouais, Dieu nous préserve qu'elle vive près de gens qui font un budget. Oh, et écoute ça, a ajouté Marcus. Son entreprise est au bord du gouffre. Les investisseurs se sont retirés après avoir vu les écarts financiers. Tu veux dire la fraude que nous avons documentée? Exactement. J'ai pris une gorgée de mon whisky et j'ai souri. Elle voulait le contrôle. Maintenant, elle tient un volant dans le vide. Poétique, a dit Marcus. Tu devrais l'écrire. Je l'ai fait sur mes papiers d'affranchissement de prêt hypothécaire. C'est vers cette époque que j'ai commencé à faire quelque chose de nouveau. Dormir. Du vrai sommeil profond en phase paradoxale. Pas d'anxiété nocturne. Pas de bruit de dispute résonnant dans ma tête. Juste moi et le rêve occasionnel où je disais à Bianca, non, en fait, je ne sortirai pas les poubelles. C'est toi l'ordure ici. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de me faire plaisir. Je suis allé acheter des meubles, ce qui m'a fait bizarre après des années à vivre dans un showroom aménagé par son Altesse. Je suis entré dans un magasin appelé Confi & Company, où la vendeuse a demandé « Quel genre d'ambiance recherchez-vous » Paisible, ai-je dit. De préférence avec un soutien lombaire. Elle a souri. Alors, récemment divorcée. Est-ce si évident? Vous achetez toujours des fauteuils inclinables, a-t-elle dit. Comme si c'était un rite de passage. Ouais. Eh bien, ai-je dit en testant un fauteuil. Celui-ci s'incline sans juger. Je le prends. Quelques jours plus tard, j'étais assis dans ce fauteuil inclinable, mangeant des plats à emporter directement dans leur boîte, regardant de la mauvaise télé-réalité et ayant l'impression d'être descendu vers un plan d'existence supérieur. Bianca avait l'habitude de qualifier des émissions comme Mariée au premier regard de malbouffe intellectuelle. J'appelais ça de la recherche. Cependant, tout n'était pas tout rose. De temps en temps, la nostalgie essayait de s'infiltrer. Je voyais un couple se tenir par la main dans la rue où je sentais une bouffée de son ancien parfum à l'épicerie, et pendant une fraction de seconde, je ressentais cette douleur familière. Mais ensuite, je me rappelais du texto de changement de serrure, de l'arrogance, des critiques incessantes, et soudain cette douleur disparaissait plus vite que son sens des responsabilités. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre texto de sa part. J'ai presque ri en voyant le nom apparaître. Bianca, nous aurions pu arranger les choses, a-t-elle écrit.
Je l'ai regardé pendant une longue minute, puis j'ai répondu. Tu veux dire, si j'avais continué à payer pendant que tu continuais à faire semblant? Pas de réponse. Juste les petits points de frappe qui sont apparus et disparus, comme un fantôme essayant de me hanter. Plus tard dans la semaine, je suis tombé sur Clarissa. Oui, la belle-mère du purgatoire, dans une épicerie de luxe. Elle m'a repéré près du rayon des fruits et légumes bio et s'est figée comme si j'étais un inspecteur des impôts. Adrien, a-t-elle dit en se reprenant avec son faux sourire. Tu as l'air en forme. Je le suis, ai-je dit. Très. Elle a hésité, cherchant clairement une insulte déguisée en compliment. Bianca a traversé une période difficile. Tu sais, le divorce, ça laisse des traces. Ouais, ai-je dit en attrapant un sac de pommes. Des deux côtés. Il y en a juste un qui rebondit plus vite. Ses lèvres ont tremblé. Tu as toujours été très analytique. C'est un don, ai-je répondu. Ça m'évite d'épouser une autre sociopathe. Je l'ai laissé planter là, probablement en train de calculer comment transformer ça en un scandale familial. Au bout du 2e mois, je m'étais complètement adapté à ma nouvelle vie. Mes matins étaient calmes, mes nuits paisibles et mon compte en banque radieux. Je me suis même remis à peindre, chose que je n'avais pas faite depuis avant mon mariage. Rien de sophistiqué, juste des trucs abstraits, des éclaboussures de couleurs qui me faisaient l'effet d'une thérapie. Marcus est passé un soir, a vu la toile en cours et a dit « Waouh, alors c'est à ça que ressemble la guérison. » Ouais, ai-je dit avec un sourire en coin. Désordonné, mais précieux. Il a levé sa bière pour trinquer, au désordre précieux. Nous avons trinqué, et pour la première fois depuis une éternité, je ne me sentais pas comme un homme qui se remet de quelque chose. Je me sentais comme un homme qui reconstruisait quelque chose de meilleur. Bianca a continué à essayer de me contacter de temps en temps. Des tentatives subtiles, déguisées en simples prises de nouvelles. J'espère que tu vas bien. J'ai encore quelques affaires à toi. On pourra peut-être parler un jour. J'ai ignoré chacune d'entre elles. On ne peut pas guérir de quelqu'un tant qu'il est encore dans votre boîte de réception. Mais un soir, la curiosité a eu le dessus sur moi. J'ai vérifié ses réseaux sociaux. La même femme qui inondait autrefois les fils d'actualité de tenues de créateurs et de fausses humilités publiait maintenant de longues légendes sur se trouver soi-même et le pardon. Une citation disait, « Parfois, nous perdons tout pour gagner en perspective. » J'ai gloussé. Perspective était un mot cher payé pour j'ai tout gâché. À peu près à la même époque, j'ai rencontré quelqu'un, Léna, une barista au café en bas de la rue. Intelligente, drôle et allergique au drame. Elle avait cette façon d'écouter qui ne donnait pas l'impression qu'elle attendait simplement de parler. Notre première conversation a duré 2 heures, et pas une seule fois elle n'a demandé ce que je faisais dans la vie. C'était étrangement rafraîchissant. Elle se fichait des titres ou des marques. Elle se souciait de savoir si le café était bon et si la compagnie l'était encore plus. Un après-midi, je lui ai parlé du divorce. Pas de manière amère, juste de manière factuelle. Elle a souri et a dit, donc en gros, tu as survécu à une fusion d'entreprises qui a mal tourné. Exactement, ai-je dit, sauf que le rachat était plus doux. Nous avons ri et ça a fait du bien. Vraiment du bien d'en rire sans le poids de la vieille rancœur pour m'entraîner vers le fond. Les semaines ont passé et, un jour, Marcus m'a envoyé une capture d'écran. C'était le nouveau post LinkedIn de Bianca. Fier d'annoncer Rivera Stratégie 2.0, un nouveau départ basé sur la résilience. Les commentaires étaient remplis d'émojis de soutien et de gens qui faisaient semblant de s'en soucier. Marcus a ajouté une légende. Elle a rebaptisé l'échec en Empowerm. Classique. J'ai répondu, elle a toujours adoré la comptabilité créative. Ensuite, j'ai mis son nom en sourdine de façon permanente. Email, appels, réseaux sociaux, tout. Ce n'était pas par colère. C'est parce que la paix ne se négocie pas. Maintenant, ma vie ne ressemble en rien à ce qu'elle était avant. Ma maison de ville sent le café et le calme, pas la tension et les bougies. Je passe mes week-ends à faire de la randonnée, cuisiner, peindre, ou à ne absolument rien faire et à en adorer chaque seconde. Parfois, je repense encore à la façon dont tout a commencé. Le gars naïf qui croyait que l'amour était une question de compromis. J'ai appris qu'il s'agit de respect, pas de soumission, de partenariat, pas de possession.
Bianca a dit un jour, les chiffres ne peuvent pas mesurer l'amour. Peut-être pas, mais ils peuvent mesurer l'effort, l'investissement et la perte. Et dans mon cas, le recouvrement. Donc oui, la maison s'est vendue pour 710 000 $. Ma part s'est élevée à 355 000 $. Et la partie qui n'a pas de prix, celle que j'ai achetée avec ça, soldée, encaissée, est complètement imperturbable. C'est moi. L'homme qu'elle a sous-estimé vit maintenant gratuitement dans son karma. Le premier matin dans mon nouveau chez-moi ressemblait à une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Calme, le soleil filtrant à travers les stores, aucune tension bourdonnant dans l'air. Juste moi, mon café et le son de rien ne va de travers. Je me suis tenu à la fenêtre, la tasse à la main, regardant la ville, et j'ai souri de toutes mes dents. J'avais passé des années à penser que la paix était surfaite. Il s'avère que c'est addictif. La maison était plus petite, bien sûr, mais c'était la mienne. Chaque recoin, chaque défaut, chaque poignée d'armoire desserrée murmurait la liberté. Marcus avait plaisanté, tu es le seul gars que je connaisse qui a divorcé et qui a augmenté sa superficie. Il n'avait pas tort. Bianca pouvait garder sa misère de designer. Je prendrais le simple bonheur n'importe quel jour. Parfois, je repense à ce texto, j'ai changé toutes les serrures. Je devrais lui envoyer une carte de remerciement. Elle voyait ça comme une punition, mais elle a accidentellement ouvert la porte de ma nouvelle vie. J'ai de nouvelles serrures, maintenant, de nouveaux rires, un réfrigérateur rempli de vraie nourriture au lieu de propagande pro-chou frisé, et un Wi-Fi qui ne bloque pas Netflix au nom de la productivité. Alors que je tournais la clé de ma nouvelle maison ce matin-là, j'ai souri. Vraiment souri. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait même pas de justice. Il s'agissait de respirer à nouveau. Parce que rien ne crie mieux la liberté qu'une porte qui ne s'ouvre que pour vous.